On va me partir ça. Hey, monsieur Richard? Ouais. Mais Ouais. qui est-ce? Mais qui est-ce? C'est le prochain. Oui, monsieur. Ça, là, c'est... Ça, là, je peux pas dire que ça va être le Pastrana ou le Game Block, parce que lui, ça va être un niveau au-dessus. Là. Ceux qui ne le connaissent pas, là, ils ont été découverts au rallye. Même moi, je ne le connaissais même pas jusqu'à hier. Puis David va pouvoir vous en parler. Mais ça, là, ça va être... Je le dis encore, ça ne sera pas le Ken Block ou le Pastrana, il va être au-dessus de ça. On va en parler, puis même, je pense que... On va s'en occuper le plus qu'on peut, parce qu'il y a quelque chose. On a quelque chose. Vous avez quelque chose de solide, plateau, puis lui, il y a quelque chose de solide en baptême aussi, même que notre plate va vous servir pour un podcast avec notre ami tantôt. Podcast tantôt, le Mad Max nous passe sa shop. Là, eux autres qui habitaient à 25 minutes, 20 minutes. Ouais. Je viens de me faire... Hier, je me suis fait 2 nouveaux amis, lui et son père, puis on est des maniaques de course, mais checkez-y. Ouais, quand vous êtes parti, on est resté un bon bout. Checkez la petite face de bébé, checkez la petite face de bébé, là, puis en arrière d'un steering, là, c'est un monstre. Ah ouais, c'est malade. Vincent Lalande. Salut. Comment ça va? Bien, toi? Mais Vincent Lalande, là, moi, je t'ai vu puis je t'ai rencontré, en fait, là, quand j'ai regardé le rallye de Maniwaki cette année. Le jeune de 16 ans qui a fait parler de lui dans le monde du rallye, je parle, là, tout le monde, on sait t'es qui à cette heure, puis on a fait... Tu sors d'où? D'où tu sais que tu sors? Explique-moi ça. J'ai un background que peu de personnes savent, que justement le monde comme toi à Maniwaki qui m'avait regardé, ils disent exactement la même réaction que toi. Ouais. Là. On dit d'où c'est qui sort. Et après ça, ils sont allés voir Monstéric et ont dit ah, OK. Ah, OK. Ouais, ah, OK. Parce que dans le fond, ça commence quand j'ai à 8 ans. Ouais. Ça commence de loin. Mon père m'avait envoyé juste à X-Town, à Mirabel, faire du motocross. Pour le fun. Ouais. Il m'avait dit cadeau de même, on va faire du motocross à soir. OK. Puis là, j'ai su, quand j'ai embarqué sur un 2 roues la première fois, que là, j'aimais ça. Fait que, là, C'est la première fois que tu chauffais un motocross quand tu es allé cette fois-là ou Ouais. tu en avais chauffé un peu Non, avant? non, à 8 ans, je n'avais pas chauffé. Là. OK. Première shot, tu vas chauffer ça. C'est le gaz, tu sais, OK. les bases, là, c'est vraiment là que j'ai appris. Puis là, à un moment donné, moi, pendant quasiment 3-4 mois, papa, je vais faire du motocross, papa, je vais faire du sans arrêt. Là. Fait qu'à un moment donné, lui, il était tanné de m'entendre. Il m'a dit, bon, on va y aller une deuxième fois. Puis là, il voyait bien que je tripais. Fait qu'à un moment donné, ben là, le moment, il était dû de m'acheter un motocross. Fait que là, j'ai commencé à rouler. Puis quand j'ai commencé à rouler, ben, j'ai commencé à me faire remarquer aussi par quelqu'un qui est important dans mon parcours, Goulet Motosport. Il y a un concessionnaire à Sainte-Thérèse, à Saint-Jérôme. Puis là, lui, il est tombé en amour avec moi. Fait que là, il a commencé à essayer de me donner des commandites, à m'aider là-dedans, à me présenter à du monde. Puis là, lui, il nous a montré qu'il y avait de la moto au Québec, de la motosport, du Superbike, qu'on appelle. Fait que, à un moment donné, il est allé avec mon père, puis il est allé montrer. Puis là, mon père, il a allumé, il a dit, ben là, mon gars fait du motocross, mon gars peut bien embarquer là-dessus. Fait que là, ça a donné que j'étais allé faire à Saint-Eustache, il y a... juste avant que ça ferme. Ah oui, parce que là, 2-3 semaines avant que ça ferme. t'es pas savion. Je peux dire que j'ai roulé sur la piste de Saint-Eustache avant que ça ferme. OK, quand même, Je l'ai fait. Fait que là, j'ai été roulé là-dedans à 11 ans. Ça, c'était une moto... Oui, je vais l'expliquer. C'était sur l'asphalte? Oui, dans le fond, c'est des motos sport. Ouais. Moi, je roulais du lightweight. Fait que c'est un Kawasaki Ninja 300. Tu as du Ninja 300, 400, 600, 1000. Fait que là, ça se classifie. Du Superbike, c'est du 1000. Du Sportbike, c'est du 600. Puis du lightweight, qui est poids léger, du 400. OK. Fait que ça, moi, je roulais du 300 encore moins. Là. Fait que là, j'avais eu mon premier Ninja 300 à 11 ans. Mon père me l'a acheté. Fait que là, j'ai commencé à rouler, mais tu sais, je roulais pas. J'avais pas encore l'esprit de compétition dans mon cerveau. OK. Là. Mais à un moment donné... Mais là, quand tu dis 11 ans, là, c'est là, 5 ans. Là. Ouais, 5 ans. Parce que tu as 16 ans. Là. Ouais, c'est ça. OK. Ça fait pas C'est si bon. longtemps que ça. Là. C'est ça. ça. Ça a été vite, là, le parcours. Ouais, là. hein? Ça s'enchaînait Continue. à chaque année. Fait que là, à partir de là... Puis aussi, il faut prendre en question que moi, je suis quelqu'un de très, très, très compétitif. T'es rendu très compétitif. Je l'étais déjà, Ouais, mais OK. c'est juste que, tu sais, j'étais plus tranquille, mettons. Là, OK. Mais, tu sais, à cette heure, Là, tu prends ça à cœur. À cette heure, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, je fais quelque chose pour gagner. Tu sais. C'est comme à l'école, mes notes, si mes amis ont des meilleures notes que moi, je vais être fâché. Tu sais, c'est le même, là, mon cerveau. Fait que tu là. performes à l'école aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même... Ouais. Chapeau, parce que moi, à l'école, là, j'allais là pour voir mes chums. Ouais, c'est C'est ça. pas mal bon.
Mais je fais ça aussi, là, mais il faut quand même. Tu sais, j'ai pas le choix d'avoir des bonnes notes avec les jours que je manque. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai roulé, fait d'ici tellement en moto, puis là, jusqu'à mes 13 ans. Fait que là, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, je roulais en moto. Puis à 13 ans aussi, on a décidé de commencer à faire le char puis la moto en même temps. Quel char? Un char. Subaru Impreza 2010 stock. OK, à 13 ans. Manuel. Puis là, toi, là, à 13 ans, tu t'es dit, moi, il faut que je conduise sur l'asphalte, Non, sur le circuit? non. Non? Où ça? iCar, c'est à la glace. À Fait Icos que à là, la il glace. fallait que j'apprenne, je le savais parce que, tu sais, je tripais déjà ces chars. Là. Il fallait que j'apprenne à chauffer manuel. À 13 ans, OK. sur de la glace. C'est quand même pas pire. C'est une bonne façon d'apprendre, mettons. Ouais, t'as commencé avec... Puis en coursant, pas dans le parking. Là. Il y avait des chars qui me poussaient dans le cul, puis tu sais, OK. il fallait que j'avance. Là. Mais il y avait des classes que Non, tu pouvais... à iCar, c'était comme ça avant. C'était, t'avais 4 roues motrices, 2 roues motrices, excuse. Fait que, Il n'y avait pas d'âge. Vu que c'était un circuit fermé, tu n'avais pas besoin de permis. Exact. puis Mais c'est tu sais, ça. il fallait tout le temps, il y a aussi une question de, il est capable de chauffer, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Pas mettre n'importe qui non plus. Mais il te regardait puis il faisait OK, c'est beau. Ouais, c'est ça. Il a fallu me faire une demande, ils m'ont vu rouler, puis on dit bon, pas trop. Mais quand tu as voulu commencer avec le char, là, avec Ouais. le Subaru, Ouais. quand tu étais embarqué dans le Subaru, là, t'étais-tu bon en partant? Ou Ouais. c'est. Ouais? Fait que Ben, tu sais, j'avais toujours trippé, fait que tu sais, j'avais déjà conduit quelques une moto. affaires. Tu sais, quand tu conduis une moto, à un moment Ouais. donné, tu débarques, tu sais c'est quoi aller vite, tu sais c'est quoi freiner fort, tu sais c'est quoi les risques que tu prends à passer proche du mur, tu sais. Ouais. Ça risque que j'ai une bonne base, même motocross. Tu avais ta base de vitesse. Là. Vitesse, adrénaline, je l'avais. Fait que ça soit de même, que ce soit avec un steering, à un moment donné, c'est juste une question Fait d'adaptation. que quand tu es arrivé avec ton Subaru à 13 ans, première fois que tu l'as chauffé, c'était sa glace. Ouais, ça glace. Première Grosse fois. glace vive, là. Des Puis terres à t'avais clous. avec des terres à clous. Ouais. Puis là, tu. Euh, Qu'est-ce que tu Je faisais? vais en revenir, c'est ça. Fait que c'est ça que je savais pas. Moi, on m'a dit d'aller chauffer manuel. Fait que je roulais, là. Tu sais, vraiment, à 13 ans, je savais pas, moi, c'était quoi du rallye, de la drift, là, ci. Tu sais, vraiment, je roulais. Puis, à un moment donné, c'est là que mon histoire du rallye commence à se construire. Je rencontre Alex Moreau. Mais je rencontre pas parce que, dans le fond, c'était mon père qui l'avait vu. Oui. Tu sais, moi, je conduisais, puis Alex Moreau m'avait probablement spoté. Puis là, mon père, il décide d'aller voir, il va voir Alex, puis il dit j'ai mon gars, il a 13 ans, il vient d'apprendre à chauffer manuel, peux-tu lui donner une coupe de trucs? Ouais. Fait que là, Alex, moi, je vois le char, tu sais, j'ai les yeux qui ouvrent comme un malade, là, tu sais, je vois le Mais là, char. Alex, il était à Icor avec son Ouais, char il de était rallye. d'accord, ça ou- tombait qu'on était les deux en même temps, il l'a OK. appelé avec ses mécanos et tout. OK, Fait que, OK. fait que là, mon père, il disait, fait que là, il accepte de. J'embarque dans son char, OK. il va rouler, puis. il te montre un peu il comment ça montre- marche. Mais tu sais, c'est mon char que j'ai acheté aujourd'hui, là. Ouais. Mais des années avant, là. Ouais, Fait que là, il embarque là-dedans, puis là, moi, tu sais, je suis là, je suis plus les yeux ouverts, je suis là, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, un char, ça peut aller rentrer? Moi, j'étais juste là avec mon petit Impreza à rouler tout petit. Ouais, tout pète-pète, là. Ouais, pas à rouler à 110 HP, man, barré, là. Puis là, tu m'embarques d'un char de rallye qui se bat pour le championnat canadien, là, tu te dis, OK, là, Là, je tripais bien raide. Fait que là, j'ai comme. Mon amour pour le rallye s'est développé là. Ah, fait que c'est à cause de Moreau. Oui. À cause Puis de lui que ça coûte cher. Moreau, c'était mon mentor en tant que tel parce que c'est. Mais lui- Moreau, il est fin. C'est un amour. Ben oui, ce ben oui, gars-là. ben C'est oui. un- Sans lui, je serais pas là. Un en rallye, amour. là. Il Vraiment est pas. fin, asti. Ouais. Il est jamais méchant. Non, ouais, non. Non, c'est un... Il m'a tout montré, il m'a tout montré. Ouais. il m'a- Puis c'est un pilote, ça. Ouais, puis. Il roule agressif. Ouais, c'est Un ça. peu comme toi, je sais pas d'où tu viens. Mais il m'a tout montré, il a toujours été là pour moi, des questions, j'en ai toujours posé. Dès qu'il finissait ses rallyes, je textais, je dis qu'est-ce qui s'est passé. Puis il m'a toujours prêté son char. Fait que vous êtes un peu de même, là, depuis Ouais. que vous êtes connu à De Icor. ce moment-là, Ouais. là, j'ai monté en âge, j'ai grandi et tout, puis j'y textais tout le temps. Il m'a toujours aidé. J'en ai eu des questions. Là. Pour arriver à 16 ans, là, puis j'avais même pas embarqué dans un char de course pour comment ça s'est passé. Là. J'en ai eu des questions, Ouais. des notes. Moi, là, tu chauffes, là, mais il y a une autre option en rallye aussi. T'as Ouais, le copilote t'as à le côté. copilote, là. faut que tu C'est lui un dises autre quoi job que à tu vois, ouais. C'est complexe, là. Faut que tu le saches. Oui, ça, c'est toute qu'une job, puis ça se c'est un développe vrai au job, fil là. des années. Là. Ouais, c'est ce qui arrive, c'est que là, tu te fais parler dans les oreilles, puis ça, je l'ai déjà expliqué dans des podcasts avec les gars de rallye. Tu te fais parler dans l'oreille par Ouais. quelqu'un, puis là, ça se transmet dans tes... Puis à un moment donné, tu vas rouler, puis tu ne l'entends pas tout le temps. Non. Tu es dans ta bulle, puis tu te chauffes, puis tu fais pas ce que ton copilote te dit. Puis, fait que tout faire un amalgame de tout ça, puis que ça fonctionne à 100 ça prend des années. Là. Oui. Ça prend des années. Ben oui. Ça va venir. Puis on me l'a T'as le temps. répété, puis d'écouter son copilote. Oui. Les deux choses qu'on m'a dit, c'est d'écouter ton copilote, Oui. de rouler intelligemment, puis de finir ton rallye. Oui. Fait que ça, avant même que je roule aussi en rallye, là, on me l'a dit. Là, fait que j'avais déjà conscience de ça.
Mais, Même quand les gars, ça fait 15-20 ans qu'ils roulent, on lui dit encore ça. Ah, ben c'est ça, il Tu sais, faut le répéter. Là. Moreau, quand il commence un rallye, j'ai dit Moreau, reste dans le chemin, finis ton rallye. Puis on dit ça, on le connaît, le moineau, là. Fait que. C'est ça. Master, il sait, puis c'est comme ça qu'il roule à cette heure, puis il y a une nouvelle stratégie. Fait que là, tu as eu ton Subaru, tu as roulé avec le Subaru sur la glace, puis tu étais déjà bon. Puis là, Moreau t'a donné une coche de plus, là, puis tu roules encore avec ton Subaru pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à rouler avec le Subaru. Puis là, lui, il m'a montré, dans le fond, les bases de rallye. Fait que là, j'ai commencé à m'attacher au rallye, à non seulement faire de la moto, à rouler le char, puis après ça, apprendre le rallye. Fait que là, j'avais un petit simulateur chez moi. Fait que là, j'apprenais tranquillement, pas vite, avec mon simulateur vraiment basic, là, des G29 sur PS4, là, vraiment pas grosse affaire. Là. OK. Juste aller rouler sur des simulateurs de PS4, là, puis rouler avec un copilote, commencer à savoir c'est quoi. Fait que là, c'est lui qui m'expliquait c'est quoi des notes. Fait que le 6, 5, 4, 3, 2, 1, les 100 mètres, les distances, toute la base. Fait que là, moi, j'ai commencé, là, je roulais en moto, je roulais en ça. Fait que là, je commençais aussi à m'entraîner en rallye. Mais là, le rallye, je le savais que c'était 16 ans. Fait que là, tu sais, j'avais toujours ça en tête, mais je continuais à rouler. Puis là, pour avoir encore plus d'expérience, bien là, mon père décide aussi de mon Subaru que je roulais sur la glace, d'enlever les tailleurs à glace, de mettre des suspensions, des breaks, des tires, puis mettre un banc de course, puis go Icar ou sur le sec. OK. Fait que là, tu as coursé avec ton Subaru. Roulé. J'ai pas coursé. OK. Tu as roulé sur le sec avec ton 4 pattes à Icar. Oui, parce que courser, c'était toujours une question d'âge. Genre de time attack, là, faire un peu du lapping. Time attack. Mais je vais en revenir à ça, mais c'est ça. Le courser, c'est tout le temps une question d'âge. Faire la vraie course, c'était tout le temps 16 ans. Fait que là, j'ai commencé à rouler, puis à un moment donné, j'ai commencé à pousser, m'améliorer. Fait que là, les breaks pognaient en feu, les ci, les ça. Fait qu'il fallait changer. Fait que là, on a décidé d'acheter un Golf GTI à 13 ans, même année. Un MK6, il y avait 280 wheel HP. Fait que, tu sais, à 13 ans, j'avais déjà un. Puis lui, c'était un char de track déjà fait pour ça. C'était un char qui roulait un char de course qui roulait, SPC. Je pense, puis qu'il avait fait ses preuves aussi. Là. Fait qu'il était monté pour la track, vous l'avez acheté, c'était un race ready. Ouais, race ready. Fait qu'on s'en va à track avec ça. Je mets les clés dedans, puis j'apprends. Puis t'as coursé, t'as-tu fait des courses, t'as fait plus du lapping pour prendre l'expérience avec ça? J'ai fait beaucoup de lapping. Vraiment du seat time. Là, le gars qu'on avait acheté le char, là, il n'en venait pas du nombre de kilométrages qu'on avait fait. Ouais? J'en ai pris de l'expérience. Tous les mardis quart, on était là. Les Sanair, les Mécoglis, les Tremblants, on les a toutes faites. Là. J'ai roulé. Puis c'est pour ça que quand je suis arrivé en mes rallyes et tout, ça a bien été. J'ai été assis dans le char longtemps. Tu avais un petit background. Ouais, j'avais un bon background pour l'âge que tu avais. C'est ça. Tu sais, pas la première fois que je chauffais un char non plus. Là, mais tu sais, ça sert quelque part là, d'avoir testé un char. Puis la moto à 11 ans, c'est pas pire et tout. Là. C'est ça. Fait que là, mais t'as-tu peur, toi, quand t'es dans le char? Comment? T'as-tu peur? Tu te fais-tu des peurs des fois? À vrai dire, ça dépend en moto puis en char, parce qu'en moto, oui, je te dirais qu'il y a des fois où j'ai vraiment... en moto, là, j'étais vraiment stressé puis ça allait pas bien, puis ça joue dans la tête aussi, fait que ça joue sur ta vitesse. En char, j'ai pas peur, mais je suis claustrophobe. Fait qu'il faut pas que je fasse des tonneaux, que je reste à l'envers, puis que tout me coule dessus, puis je sois dans l'eau. Non. Ah ouais, t'es claustrophobe, je peux pas faire de tonneaux, là, tu sais. Okay. Je veux rester sur le chemin le plus possible. C'est quoi faire? Ouais, c'est ça. Dans le chemin. Ouais, lâche la pédale, ça quitte ton virage. Et ça et tout, je l'expliquais dans d'autres podcasts, c'est que chaque pilote va avoir sa façon à lui de voir le chemin, puis de le dire. Ça fait qu'il y en a qui vont voir le chemin... Ils vont voir un petit chemin, puis pour eux autres, le petit chemin, c'est comme une autoroute. Ouais. Puis il y en a qui vont voir une autoroute comme étant claustrophobe, puis on va être plus, tu sais. Fait que chaque pilote va avoir la façon de voir son... Mais ça joue pas sur mon mental, ça joue pas comment je roule, c'est juste que je préfère rester sur le chemin que... Comme n'importe qui, mais c'est juste que rester à l'envers avec des straps, je sais comment c'est un char de course, comment t'es attaché. Oui, mais moi, je t'ai vu rouler, là, puis câlisse, tu roules vite, man. Fait que tu peux y aller dans le bois, mais tu y vas pas. Mais écoute, t'es pas là encore. On va pas le souhaiter parce que c'est plate en esti là, aller là. Mais Chris, ça roule bien, là. Oui. Fait que... Mais j'ai roulé à 80 tu sais, on m'a toujours appris aussi à garder une marge de manœuvre. Puis, mais je pense que ce qui est bon, puis on s'est pas parlé beaucoup à date, mais de voir comment t'es, c'est que t'écoutes beaucoup. Oui. T'écoutes beaucoup, puis t'es humble, puis Quand j'écoute, ça marche. Ouais. Pourquoi lâcher la recette? C'est ça. J'ai toujours puis l'école et tout, ça va bien, là. Ouais. T'écoutes, puis t'as des bonnes notes, là. Ouais. Ça va bien, bien, là. C'est une mentalité que, quand mes mécanos me parlent, ils ont plus d'expérience que moi. Si je fais à ma tête,
C'est tout le pire. C'est pas arrivé Non. souvent que j'ai fait à ma tête. En fait, je sais même pas si c'est arrivé. Ah, moi, je me souviens qu'à Maniwaki, je l'ai entendu parler. Tu sais, les rallyes, c'est vraiment une petite famille. Puis, maintenant, tu t'es fâché, puis je pense que tu t'es dit là, j'y Ouais. vais. Puis, ouais, c'est ça, hein? Mais attends, il y a mon T'as- père. T'as-tu fait à ta tête, là, ce coup-là, ou... Parce que, tu sais, tout ça en rallye, là, on la connaît à passe, là. Moi, on se connaît tous. Attends, à ma tête, c'est un gros mot parce que. Ben, à ma tête, c'est un gros mot parce que ce rallye-là. En fait, mon père, dans le fond, on apprenait avec tout le monde. Fait que mon copilote ne me connaissait pas, le mécano ne me connaissait pas encore. OK. Mais mon père T'as me tout- connaît. Ouais. Il savait ce qui arrivait. Là. Ouais. Il l'a collé à la shot. Là. Puis, il savait que moi, quand quelque chose me fâche, les couteaux dans les dents, là, je vais pousser. Là. Ouais. Intelligemment, mais je Ah, vais c'est pousser. ça, c'est ton couple-là. Parce que moi, ton couple-là, je le connais. On se Ouais, connaît ouais, depuis un moment. Puis, moi, pendant le rallye, il m'envoyait des vocales. Fait que, tu sais, moi, j'étais au courant de tout ce qui Ok, se passait ok, pendant ok. le rallye. Là. Oui, parce que Fait que tu avais-tu écrit? Il te l'avait dit, je pense qu'il a dit au début de stage, il dit, t'as dit à ton couple-là, dis-là, attache-toi et on va Ouais, rouler. mais je vais en revenir tantôt. C'est ça qu'il m'avait dit. Je vais revenir sur ce rallye-là tantôt parce que c'est un rallye qui a beaucoup de stock à dire. Ouais. Puis, il y a bien des affaires qui se sont passées dans ce week-end-là. Puis c'est ça. J'ai évolué dans ce rallye-là. Puis, ouais. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, on était sur. À Icor avec ton Subaru, puis là, après ça, t'es tombé avec ton Golf. Ton Golf, t'as roulé combien de temps? T'as juste fait du lapin, t'as pas coursé avec ça? Du track and time. J'ai Ouais. été champion de track and time à 14 ans, l'année d'après que je l'ai eu. OK. Fait que j'avais gagné ça, fait que le championnat québécois, genre. Fait que j'avais déjà gagné avec ça. Puis en même temps que je faisais ma Golf GTI, je roulais aussi j'avais commencé à faire du mini GP. Fait que dans le fond, c'est gros comme environ un scooter, là. C'est des motos, des superbikes, mais c'est plus petit. Ouais. C'est 200 cc, ça marche, là, pour de vrai, là. Puis j'ai gagné 3 titres de champion canadien avec ça en Ontario. Fait qu'on... Mais là, le champion canadien, c'est parce que tu faisais-tu le championnat au complet? Ouais, ou, ouais, j'ai fait le championnat au Tu complet. t'en allais dans l'Ouest peut-être ou quoi? Oh, non, ben c'était, on avait fait, C'est c'était pas l'Est mal du en Canada, Ontario, genre? là. OK. C'était OK. pas mal en Ontario, mais il y avait du monde de partout, là, tu sais. Fait que Fait que c'est une petite moto sur l'asphalte. Ouais, c'est pas un pocket bike, là. Non, non. C'est quand même beaucoup plus Ah, j'ai gros, vu là. des photos, Ouais, là, c'est ouais. ça. Fait que ça marche fort, puis c'est ça, on a un championnat de tout ça, puis là, on a fait tout le championnat, fait que c'était comme, je pense, 6 courses, puis on avait 2 courses dans le week-end, fait que c'est 12 courses en tout. Puis non, attends, c'est 32 courses, puis j'ai eu 31 victoires là-dessus. Une, parce que j'ai tombé sur la pluie. 31 Ouais. victoires. J'avais Ça va tombé bien. sur la pluie au dernier tour, parce Puis- que j'étais trop agressif. Est-ce que ces classes-là, c'est par âge ou c'est par grosseur de bicycle? Par grosseur de bicycle. Fait qu'il devait avoir Ouais. des pilotes de 20 ans, 25 Oui, ans. exact. Il y en a puis- toujours. C'est Ouais, rare c'est que ça. j'ai des Fait que plus jeunes t'étais des moi. plus jeunes tout le temps. Dans cette catégorie-là, j'étais comme mid, là, parce qu'il y avait des plus vieux avec qui on roulait, puis des plus jeunes aussi. OK. En char, quand j'ai roulé, j'ai tout le temps été le plus jeune. Ouais, c'est ça. Mais dans cette série-là, vu que les motos sont un peu plus petites, c'est un peu plus accessible aux autres. Mais je te dirais que j'étais au milieu, le plus vieux puis plus jeune, là, il y en avait. Là. Mais c'est ça. Fait que là, celle-là, j'ai gagné les 3 titres, puis après ça, on a décidé de... à 15 ans, j'ai pu monter au CSBK, parce que ça, c'est le mini CSBK, Canadian Superbike. Fait que là, on a monté dans le Canadian Superbike. Plus de mini, mais c'est pas vraiment mini, mais en tout cas. Fait que là, on a décidé de monter là-dedans. Fait qu'on s'est acheté un lightweight qui est un Ninja 400. OK. Fait que là, je coursais déjà en golf. Fait que là, on a annulé le mini, on fait plus championnat de mini, on monte en gros. Fait que là, en même temps, on avait fait une dérogation. Ça a pris 8 mois en même temps que tout ça, là, pour aller à la FIA en Europe pour aller faire la Nissan Sentra Cup. Fait que là, on a fait la dérogation, ça a pris 8 mois. Fait qu'on avait déjà acheté le char. Tu savais pas si t'allais être Exact. correct. C'était fourrant, là, tu sais. Show must go on. Faut que ça marche. Faut que ça marche, c'est ça. On n'a comme Ouais. pas le choix. Fait que là, j'ai commencé à rouler en 400. Puis là, ça a été une grosse année pour moi. Ça n'a pas été facile partout parce que j'étais quand même plus grand que la majorité des gens qui courent là-bas. Ouais. Même si je suis jeune, je suis quand même grand. Puis j'étais un petit peu plus lourd aussi que les gens qui étaient là-bas. Là. Fait que des pilotes de moto, c'est vraiment généralement les meilleurs, plus petits, puis pas lourds. Là. Fait que on l'a gagné aussi. Je suis champion canadien 2023 en lightweight. Fait qu'on a roulé toute l'année. Je me suis planté beaucoup cette Et année-là. là, toi, là, à toutes faire ces courses-là, puis tout, là. Toutes les fins de semaine, t'es aux courses, là. Ouais. Hein? Ah, Tout le temps. ah, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je vivais là. Mais tu partais-tu le vendredi, mettons, tu manquais ton vendredi à l'école, puis tu y allais? Mercredi, jeudi, vendredi, Ah, samedi, OK. Puis les profs, ils disent quoi, ça?
Bonne histoire, avec ça. Jappes-tu? Qu'est-ce qui se passe avec les profs? Écoute, il y a des profs que... T'es-tu d'une école privée puis c'est spécial? Ou Non, comment non, ça c'est marche? ça. Fait qu'il y a des profs que, dans le fond, je leur faisais comprendre que j'étais pas là, puis que j'allais avoir besoin un peu d'aide d'eux autres, parce que, tu sais, à manquer des jours, à un moment donné, il faut que je le rattrape aussi, il faut que je réussisse mon année. Fait que, tu sais, après les cours, je disais, OK, madame, je suis désolé, ou monsieur, j'ai manqué. Est-ce que vous pouvez me donner plus de devoirs pour vous faire rattraper, m'aider le soir après les cours, juste m'expliquer un peu plus, parce que, tu sais, dans les cours, elle expliquait, mais moi, je demandais juste tout le temps au prof de venir m'expliquer un petit peu plus des cours que j'ai manqués. Il y en a qui étaient super contents, ils comprenaient, je leur expliquais que je faisais de la moto, du char et que je manquais beaucoup d'école. Fait qu'ils venaient, puis ils comprenaient, ils m'expliquaient, puis là, c'était super cool, tu sais. Puis ils m'encourageaient là-dedans. Mais il y en a, par exemple, que c'était mon problème, là. Puis que je m'entendais pas très bien avec eux, là, tu sais, c'était vraiment, faut que tu te débrouilles, c'est pas mon problème, si tu courses, tu dois t'adapter, puis... Tu sais, je suis pas nul à l'école, fait que, tu sais, ça l'a aidé, mais quelqu'un qui aurait été moins bon, puis qui voulait moins se forcer, ça aurait été vraiment dur. Tu serais pas à l'école présentement. Puis là, j'ai eu une tutrice aussi, fait que là, elle venait chez moi, puis là, tu sais, mettons, je rattrapais ma semaine en 2-3 heures, là, chez moi, à faire des devoirs et tout, là, fait que ça l'aidait, là. Puis elle me le disait tout, fait que là, j'arrivais, au lieu d'avoir une note pourrie, bien là, j'arrivais, j'avais des notes. T'as-tu le temps d'avoir une blonde? Comment? As-tu le temps d'avoir une blonde? Dans ce temps-là, non, là. OK, là, t'en as une? Ouais, c'est ça. Ah, tabarnak! Ouais. Ça va, t'es bon. Ouais, c'est nouveau, là. OK, moi, j'ai pas le temps. Fait que t'es occupé? Ouais, occupé. Puis aussi, je travaille en temps, là, fait que pour pouvoir financer mes courses, justement. Fait que j'ai pas le choix d'être occupé. T'as 16 ans, puis on travaille, C'est puis ça. c'est ça la vie. C'est quasiment temps plein. Tu vas aller aux courses jeunes, Chris, travaille un peu. Pas le choix, pas le choix. Puis ça marche? Ça va bien? Ouais, ça va bien. C'est quoi, là? Là, je change des pneus. J'ai mon garage chez moi. Là. Ouais? T'as ta machine à pneus, ton lift? C'est ça. J'ai ma machine à pneus, j'ai appris autonome. Fait que là, j'ai comme une petite business à mon nom. Puis là, c'est le temps des pneus, fait que t'en fais. C'est ça. Fait que je suis au marketplace à côté, des annonces, là, les chars viennent, puis que je travaille. Puis quand les pneus vont être finis, tu vas faire quoi? Ça finit jamais, je te dirais. J'en ai tout le temps quelque chose à faire. Ah ouais? Ben, c'est un petit peu de mécanique? Ou Pour vrai, j'essaie d'apprendre. C'est quelque chose que je veux apprendre, puis parce que j'haïs ça, voir mes mécanos travailler trop fort. Puis moi, je suis là à regarder, puis je peux pas être utile. Je veux apprendre, je veux les aider, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, c'est une chose qui est utile partout. Tout le monde devrait savoir avoir une base de mécanique. Ouais. Puis surtout que je suis pilote. Plus que je connais ma mécanique, plus que je vais connaître le char. C'est surtout qu'à un moment donné, il va se passer de quoi dans un stage. Exact. Mettons en transport, que tu vas être capable de prendre 5 minutes pour arranger quelque chose en mécanique sur ton char pour qui va te permettre de continuer puis de finir ton rallye. C'est sûr que d'avoir une base puis d'être vite. Tu es probablement vite d'esprit, là, mais de comprendre ce qui se passe vite puis de l'arranger vite, ça, c'est important en rallye. Ah, et puis écoute, aussi, là, une base de mécanique va m'apprendre beaucoup sur comment mon char fonctionne quand ça brise, quand il y a un bruit que je ne suis pas un bruit, un son de vibration. Je vais le savoir un peu plus. Puis tu sais, ma mécanique, parle-moi de mécanique il y a 2 ans, là. Un ratchet, c'est ce que je savais, puis une roue, là, tu sais. J'ai appris ma mécanique parce que j'ai eu à 14 ans mon premier scooter. Puis, bien évidemment, je fais des courses. Là, mon scooter ne va pas rester d'origine. Il course à 11 ans avec des motos, j'ai un scooter. Oui, c'est ça. Rouler à 60 km/h, ça ne me tentait pas. Fait que j'ai décidé de modifier ça. Ouais. Puis au début, ça ne marchait pas. Puis écoute, j'ai tellement passé d'heures là-dessus, à rancher, à travailler, à checker comment ça marche, à des solutions qui ne marchaient pas, des erreurs que j'ai faites. J'en ai fait beaucoup d'erreurs. À un moment donné, j'ai compris, puis que maintenant, je sais comment ça marche. Au complet, à 100 je n'aurai jamais de problème là-dessus. Puis j'ai appris ma mécanique, comment un moteur fonctionne, comment la puissance, ça serait en roue, comment mettons, le ratio d'air, gaz, et tout, parce que c'est du temps. J'ai tout appris là-dessus. Air fuel ratio. Oui, c'est ça. Fait que là, j'arrivais sur mon char, puis là, mes mécanos me parlaient, puis j'avais un peu plus d'idées de quoi qu'on parlait. Bon. Fait qu'à partir de là... Ça t'aide à comprendre, c'est ça que t'aimes, hein? T'aimes comprendre les... J'ai compris ça en te voyant, puis en te voyant quand tu nous écoutes, t'aimes ça comprendre, puis savoir le pourquoi du pourquoi. Oui. Puis ça t'aide à faire ce que t'as à faire après. Oui. Ouais, puis ça va jamais me nuire d'avoir appris ça. Puis même aujourd'hui, comme mettons, quand mes mécanos, souvent c'est Jerry qui vient travailler chez moi. Là, il va direct chez vous? Oui, il va chez moi sur mon lift. Le soir, on s'organise, il vient, il travaille sur le char. Habitez-vous proche de Swap Shop ou... Ben lui, c'est à Blainville, mon Bourbriand, fait que oui, c'est genre. OK, c'est à côté. Ouais, c'est à côté. Ça, c'est cool, ça. Wow. Fait que c'est ça. Fait que lui, il travaille sur le char, puis il me parle. On parle plus qu'on travaille des fois, là. Fait que vraiment, là, il faut... Je sais quoi. J'essaie de comprendre c'est quoi. Puis, mon but, c'est aussi de
pouvoir préparer le char le plus possible tout seul, là. Si je suis capable tout seul, là, tu sais, d'éviter de prendre du temps aux autres, là. Mais c'est certain. Tu as le meilleur exemple, tu écouteras le podcast avec moi puis Vincent Haas-Trudel, Ouais. je sais pas si tu l'as écouté. Non, mais on va l'écouter. Ouais, écoute-le. Tu vas voir, lui, il est pilote, puis il a fait tous les rallyes. C'est incroyable le nombre de rallyes qu'il fait. Il va aux États-Unis puis tout. Puis Asti qui ranch. Ouais? C'est lui le pilote, là. OK. Et lui, il est mécano, là. Il a Ouais, sa shop- c'est le nom de Haas du garage, Performance, là? ouais. Ouais, OK. Puis tu vas finir par le connaître. Tu vas tomber dans la petite famille du rallye bientôt, puis tout le monde va te connaître. Puis tu vas connaître eux autres aussi. Puis Vincent va regarder son podcast. Puis tu sais, dans le podcast, il ranch en asti, man. Il fait des 100 heures, 200 heures avant un rallye de préparation. Il dort pas. Tu vis que pour ça, man. Ça devient une passion que... puis moi, ça a été pareil quand j'ai commencé. Puis on regarde le podcast avec Paco, riz, pain, beurre, ketchup. Asti, l'hiver long pour pouvoir garder son argent pour sa saison. Ouais. Et quand tu tombes dans ce mood-là, tu vis que pour ça. Ça dure quelques années, à un moment donné, tu n'as plus d'argent et tu arrêtes. Là. Mais quand tu es dedans, puis tu vis ça, puis là, tu es pas mal dedans, de le rallye, tu vas vivre que pour ça. OK. Tu vas penser rien qu'à ça, tu vas vivre que pour ça, tu vas travailler que pour ça. Puis à l'âge que tu es capable de donner des heures. J'ai encore le tu temps. dormiras pas des 12 heures de travailler à midi le lendemain matin. Là, mais regarde ces podcasts-là, tu vas voir, tu vas triper, puis les gars rentrent en esti, mais si c'est ça que tu fais, c'est merveilleux. Ben, c'est ça que tu vois en plus, c'est vraiment cool. Travailler sur des clients, travailler sur mon char, j'aime ça. C'est le fun de travailler sur son char. Ouais, c'est ça. Quand c'est pour toi, là, mais c'est ça. Apprendre la mécanique, c'est vraiment, je veux l'apprendre. Quand il vient, je check, j'essaie d'être indépendant, de l'essayer tout seul, puis si je fais des erreurs, ben, il va me corriger. Fait que c'est vraiment de même aussi que j'ai appris ma mécanique de scooter, un mécano qui vient travailler. Mais préparer un char de rallye avant un rallye, c'est énormément d'heures, premièrement, parce que faut ton boat check à grandeur. Puis, tu sais, s'il y a une affaire que tu regardes sur ton char de rallye, puis tu fais ah, ça va être correct, ça. C'est sûr, quand tu te disant ah, ça va être correct, ça scrape. Il pète, il casse, c'est sûr. Fait que, tu sais, tu peux pas hésiter sur une préparation de char de rallye. Si tu te dis, ah, cette affaire-là pour ce rallye-là, ça va être correct, ça va te toffer. Non, c'est sûr, ça casse. C'est sûr, ça casse. Fait que tu vas prendre le roulement, puis tu parleras avec. C'est Eddie, comment il s'appelle? Hein? Jerry? Jerry, Eddie, Jerry. Jerry, il est cool, puis il sait comment préparer les chars. Là, je veux dire, Moreau, ça a fini, puis tout, ça va bien. Fait que vraiment cool. Fait que là, après le GTI, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. J'en reviens. On a fait une demande pour une dérogation parce qu'il fallait avoir 16 ans pour rouler en Sentra Cup. À Sentra Cup. Ouais. Là, tu l'as eu finalement, Tan. Oui, on l'a eu 2 semaines avant la première course. Là. Fait que c'était vraiment un sketch pour le temps, mais c'est ça. On a commencé à rouler en Sentra Cup, puis en même temps, je faisais mon championnat en lightweight au CSBK. Fait qu'à toutes les fins de semaine, t'étais pas là. C'était CSBK, Sentra, CSBK, Sentra, CSBK, Sentra. Tout le temps. Tout Ah oui, au cours. J'étais occupé, là. J'avais pas le temps de rien faire. T'aimais ça? Ah, j'aimais ça, là. J'avais le temps de courser, mettons. Puis comment ça se passait en Nissan? Sentra Cup? Oui, en Nissan Sentra Cup, j'ai beaucoup appris. Ça a été... j'ai pas fait toutes les courses. Je pense que j'ai fait Tremblant, Icare, Tremblant. Fait que 2 fois Tremblant, 1 fois Icare. Puis GP3. Oui, je l'ai oublié, ouais. J'ai beaucoup eu d'accidents puis plantés. GP3R, rentré dans le mur de béton. Mais j'ai vu la vidéo tantôt, puis... Oui, c'est ça. C'était pas de ma faute. Pas de ta faute, c'était un accrochage qui était vraiment... des 2 chars qui se battaient à côté, puis ils t'ont poussé, là. C'est des affaires de course, là. C'est ça, des affaires qui arrivent à tout le monde, là. This is fucking rally, this is fucking race. Ouais. Fait que première en Tremblant, ça a quand même bien été. Pour vrai, on roulait, puis je pensais pas être aussi proche des meilleurs. Tu sais, je m'attendais vraiment à être dans le fond de peloton. Fait que là, je pense qu'il y a une course que je suis arrivé 5e pour la première expérience dans une course, là, parce que là, il fallait que... Là, j'avais toujours fait du lapping. Là, t'avais 15, 14 ans? J'avais 15 ans. T'avais 15 ans. Fait que là, il faut prendre en conscience que j'avais coursé en moto, mais juste fait du lapping en char. Fait que l'esprit compétition en char, en char, tu l'avais pas, c'est ça. C'est ça. Fait qu'en moto, j'étais complètement à l'aise j'ai toujours été agressif ces dépassements. Fait que j'étais complètement indépendant de ça. J'étais agressif, je roulais bien. J'étais pas stressé avant une course. Char, c'est ça, ça a été comme quand j'ai commencé en moto. Fait que j'étais un peu plus stressé. Les dépassements, j'étais
plus gentil, mettons. Jouer, mettons, défensif. J'étais Ça vraiment... brosse un peu dans ces courses-là? Oui, c'est ça. Ça brossait un peu. Mais ça brosse-tu en général ou ça brosse brossait rien parce avec que... moi. Pourquoi ça brossait avec toi? Ben écoute, je sentais un peu que je dérangeais, tu sais, c'est pas... Pourquoi? Parce que t'étais bon. Ben parce que ça allait bien pour l'âge que j'ai, tu sais, à T'as 15 le droit, ans, c'est si. ça, aller pousser Hein? les gens Les en autres, avant. ça ne leur tentait pas que ça aille bien, c'est ça? Ben écoute, on pourrait le penser comme ça, on sait pas, mais... C'est sûrement ça que c'est passé. Ouais, ça se peut. Maintenant, on ne tournera pas en rond, ils vont se dire... Ben c'est ça, T'as dérangé, mais tu sais quoi? C'est bon de déranger. Ouais, c'est bon. C'est bon signe aussi, là, c'est très bon signe. C'est exactement. Oh, ouais. C'est exactement. Si tu quand- déranges si pas, tu déranges, c'est parce que tu déranges pas. C'est pas bon d'un bord, mais c'est bon de l'autre bord. C'est là, ça, exact. ça. Fait que, Fait que t'as dérangé un peu. ouais, fait que la première course que j'ai faite 5e position. Fait que j'étais vraiment content que mon équipe, écoute, on était fous. La deuxième, après ça, on a commencé à avoir les fameux incidents que j'ai eu partout, là. Des accrochages de porte, vu qu'ils accrochaient les roues, étaient complètement désalignées. Fait que là, j'étais jamais capable de finir. Fait que, mettons que j'ai fini... Ça te bloquait. C'était des bâtons dans les roues qui te J'ai menaient. fini, je sais pas, en bas de la moitié de mes courses que j'ai faites. OK. Fait que je prenais beaucoup d'expérience à rouler, puis à dépasser, puis à être stressé au volant, parce que par rapport au rallye, c'est vraiment pas la même Mais mentalité. est-ce que quand tu coursais dans ton Nissan Sentra Cup, tu pensais au rallye en même temps? Dans le sens, est-ce que tu... Ah, il me semble que j'aimerais ça aller au rallye ou est-ce que... Comment... Bonne question. Le rallye, as-tu tout le temps été comme dans le... Pas quand je chauffais, tu sais, quand je chauffe vraiment... Non, pas quand tu chauffes, mais tu sais, en partant des courses, t'avais-tu hâte... J'ai hâte qu'on commence le rallye ou... Oui, c'est sûr que j'avais tout le temps en idée le rallye. Il a toujours été dans ma tête. C'est sûr que j'étais pas... J'ai vraiment le goût. focusais sur Je ton l'avais jamais décès, fait, là. Tu sais, j'étais concentré sur mes affaires. J'étais concentré sur qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est quoi les erreurs. Prochaine fois, qu'est-ce que j'ai pas à faire, puis qu'est-ce qui est à faire. Mais oui, j'ai toujours eu le rallye, peu importe dans quel sport en tête, là. Tu sais, à chaque fin de week-end, on savait, moi et mon père, qu'à 16 ans, permis, temporaire, j'étais dans le char de rallye, là. Fait qu'on a toujours eu ça en tête, là. On n'a pas le choix, là. Fait que là, t'as fait ta saison de Nissan Sentra, puis tu m'as montré quelques vidéos, puis ça a brassé. Ça a été plate dans le sens que t'aurais pu développer... peut-être qu'aujourd'hui, tu feras encore du Nissan Sentra Cup, mais admettons que ça n'aurait pas brassé autant que ça. Ça aurait pu. Même si ça brassait, je vais y aller, là. Ouais? Ouais, Là, tu l'as encore le char? ouais, j'ai encore le char. Il est réparé tout? J'irais, là. C'est Ouais. juste, on se concentre. Il faut se concentrer, ouais, sur parce que rallye, là, ouais. le rallye, bon, c'est un autre niveau, là. Oui, c'est ça, c'est pas la même discipline, Ouais. mais oui, j'irais, puis j'aimerais vraiment ça y aller, c'est juste parce qu'on se concentre, puis au niveau du budget aussi, il faut se concentrer sur Est-ce que t'as décidé, on va tomber à Maniwaki, parce qu'on arrive là, t'as fait, c'était Nissan Sentra Cup, c'est l'année passée. Oui. Puis là, tu as décidé de t'inscrire au rallye de Maniwaki, qui est le premier de la manche du championnat canadien. Oui. Puis t'attendais-tu ce moment-là ou c'est à partir de quand que tu as décidé que tu allais aller à ce rallye-là? C'est Pour quand vrai- tu as décidé ça? Mais pour vrai, c'est vraiment genre, parce que je savais que j'allais avoir 16 ans, mais là, mon père m'avait demandé, il m'avait dit, tu veux-tu continuer à la fin de la saison de la Sentra Cup, donc quand je m'en allais sur mes 16 ans, il m'a demandé, c'est quoi tu veux faire, là? C'est quoi tu décides de faire? Parce que là, on avait le choix entre la moto, le char, puis le rallye. Fait que là, à un moment donné, il faut se brancher, là. Je veux bien, là, mais... Tu peux pas faire les trois. Tu peux pas faire les À un trois. moment donné, c'est ça. C'est une question de temps aussi. Là, parce Question de que temps là, et on a d'argent. été chanceux sur notre saison que les dates coordonnaient ensemble. Mais quand t'en fais trois, ça ne coordonne pas tout le temps. Là. Fait que, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix aussi pour le budget. Fait que là, j'ai dit, ben là, je vais aller prendre ma revanche en Sentra. Je veux aller performer. Je veux toute l'expérience que j'ai prise. Je veux écouter mes vidéos 100 000 fois, man. M'entraîner sur le simulateur, arriver là puis démolir tout le monde. J'avais ça en mode. J'étais T'es tellement compétitif, hein? J'étais fâché. Il y a là, l'enfer. tu sais, Ah ouais, c'est hot. mes résultats, c'était pas ce que clair. je voulais avoir. Je voulais rouler plus fort. Puis même aujourd'hui, si tu me donnes une Sentra, je vais être encore 3 fois plus fort que l'année prochaine, juste en mentalité puis en pilotage. Là. Ouais. Fait que là, j'avais toujours cette mentalité-là d'aller en Sentra. Puis là, à un moment donné, on s'approche, janvier. Non, c'était novembre, décembre. Là, j'ai commencé à rêver. Je dis, hey, permis temporaire, quand je commençais à faire mes cours là, en ligne là, pour avoir mon permis, j'ai dit, 16 ans, je vais avoir mon permis temporaire. Moi, je commence à faire du rallye, là, moi, là. Fait que là, je passe sur une bulle au cerveau, je dis, là, je veux vraiment faire du rallye, là, pas je veux... Fait que là, t'as tassé la licence.
Là, Là, ça. c'était l'hiver. L'hiver, C'est il y a pas, pas on de... a dit fuck la Sentra, on part en rallye. Après ça, on a dit, ouais, mais là, on se concentre vers le rallye. Qu'est-ce qu'on fait avec la Sentra? Là, c'est après Maniwaki que ça s'est décidé avec la Sentra. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. On a eu un autre choix de décision. Qu'est-ce qu'on fait après Maniwaki, vu parce que là, on s'est dit, on va voir comment ça se passe en rallye. On va voir comment j'aime ça le rallye, parce qu'on va pas abandonner la Sentra si on sait pas si je vais aimer ça le rallye, là. Puis, t'aimes-tu ça? Très bien raide. Ouais. C'est capoté, hein? Non, pour vrai, j'ai jamais autant été heureux d'un casque, j'ai jamais autant crié d'un casque avec mon copilote. Moi, tout, j'étais pareil comme toi. ouais. J'avais du fun quand je jumpais ou je passais proche, je Ah, faisais une petite belle drille, j'étais là, oh yeah! Puis on a Non, du fun, ouais. faut vraiment C'est complètement malade. du fun, Là. mais... Pour en revenir avec le rallye, là, toute l'expérience que j'ai eue au complet a un lien avec le rallye. Donc, moi, l'asphalte, la glace, le lapping, quand on roule sur de l'asphalte, des stages d'asphalte ou à Saner, c'est l'expérience que j'ai eue en lapping, que j'ai eue en rallye. Du motocross, que comme j'ai commencé, bien, du motocross jumpé dans la terre battue, Tu jumps en c'est rallye sûr que aussi. c'est pas la même chose, mais c'est de Ouais. l'expérience quand même. Tout ce que dans le fond, ce que j'ai fait a eu rapport avec la moto. Parce là. que, le rallye, c'est un amalgame de tout ces Ouais, c'est ça. motorsports-là. Ouais. Fait que ça pouvait pas marcher non plus. Là, tu sais. Si je veux, puis j'avais. Mais t'es allé là avec un bon char, en partant? Oui, T'avais ouais. des beaux breaks, une bonne suspension, un bon char que Moreau, c'est l'ancien Moreau. Ouais, c'est Puis ça. Moreau, Exact. il roulait avec ça, là. Il que- était deuxième au championnat, là, puis Ouais. il se battait pour la première position. C'est là. ça. Fait qu'il était t'es tombé avec un bon char tout de suite en partant. Non, ça, je c'est suis pas vraiment- commencé avec n'importe quoi non plus. Là. Puis, fait qu'à Maniwaki, c'est ça qu'on disait tantôt, ça a été ton premier Ouais. qui était ça à glace, Ces conditions, n'importe quoi, bizarre, là. ouais, n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Ouais, glace, Pour- terre gelée, Pour un glace, pilote paille. de rallye, ces conditions-là, c'est des conditions difficiles. Là. Tu sais, Ouais, c'est ouais. pas rien de... Moi, je le sais pas, parce que j'ai jamais roulé Parce que ça. c'est à pas part le ça. fun. T'as jamais la même grippe. Ouais. Tu sais, quand t'es sur la gravelle, c'est de la Tu dois gravelle. l'adapter, là. Quand t'es sur la gravelle, t'es sur la Ouais. gravelle. T'as tout le temps la même grippe partout. Quand t'es dans la grosse neige, ben, il y a de la neige partout. Là, c'est des plaques de glace, de ci, de ça. C'est jamais pareil. c'était Fait que n'importe c'est- quoi, là. fait que c'est ça. Fait que t'as commencé sur un rallye qui avait des conditions les plus difficiles, Puis des stages aussi, il faut rappeler qu'ils étaient rapides. On avait puis ça a bien été. Ouais, on avait des stages vraiment rapides, là, parce que moi, je m'en rendais compte, là, on roulait vite à tabarouette, là, à Maniwaki. Comment tu roulais? Comment ça roule vite, ça, dans un rallye? Moi, je suis Plus vite, t'as roulé à Maniwaki, là. fond de 6. Fond de 6, c'est 2,10, 2,20. Ah non, peut-être pas, c'est 100... Ah, il y a Guérico, là. Ouais, c'est ça, c'est 185, 190. Ouais, exact, dans ces chiffres-là. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste avant que ça commence à faire ça, là. Tu sais, à Maniwaki, où ce que toutes les T'es pas stressé en fond de 6 à la glace, tout est correct? Oh non, ça va bien. Ça va bien, hein? Moi, j'étais habitué de rouler pas mal plus vite que ça en moto, fait que... Il ira plus vite que ça, va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça passe pas tant vite, les arbres, à comparer à Fait quand que tu roules en là- moto, là. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on était. Moi, j'étais plugué avec ton Ouais, copilote. ouais. Si, quand Chris, moi, je le connais. Puis là, pendant le rallye, comme on s'est parlé, ça fait 2-3 jours là, qu'on s'en parle. Puis t'as été une révélation. Fait que nous autres, tu sais, même quand on n'est pas au rallye, on le suit parce que tous nos ouais. chums sont là. Fait que. Moi, nous autres, on voit ça, Vincent Lalande, c'est qui? On essaie de checker un peu, là, on voit des lives du CRC, puis là, on voit qu'il a 12 ans, 14 ans, il y a une baby face, qu'est-ce qu'il fait là? Puis tu raflais tout, Mais, capoté. oh, ça a vraiment bien été. J'ai- là. Ça a définitivement. Il y a du stock à dire dans ce week-end-là. Ça a commencé que, quand je suis arrivé là-bas, complètement, tout est neuf pour moi, là. Ouais. L'équipe, le copilote, Absolument tout, le char. Rien. Il n'y avait rien que je connaissais. C'est même pas, je sais comment dépasser. Tu dépasses pas, tu es contre la montre. non, là. non, C'est vraiment, tout était nouveau pour Le moi. là. stage est fermé, il est à toi Du pendant nouveau toute la monde, stage. du nouveau mécano, nouveau copilote, nouveau char, des conditions que j'ai jamais roulées, un environnement que j'ai jamais roulé, puis un très bel environnement. La Puis c'était pas un communauté, rallycross, c'était le championnat canadien. Ouais, là. En Ben, partant en C'est passe. le championnat canadien, puis je roulais en régional. C'est ça, la portion régionale. Ben, je me battais avec Tout le monde, c'est ouais, ça c'est vrai, pareil. tout le monde. Les temps sont les temps. Les temps, c'est ça, exact. Fait que ça a commencé que là, je commençais à parler à du monde. Tu sais, Alex m'a présenté à du monde. Fait que j'ai serré beaucoup de mains dans mon Sûrement. week-end. Oh, je l'ai Sûrement. serré les mains, là. Fait que j'ai rencontré beaucoup de monde que je suis bien content d'avoir rencontré, du bon monde qui m'ont donné beaucoup tu vas de tous les trucs. revoir. Oh, c'est ça. je vais Ils tous vont les tous revoir. te resserrer à part. Ouais, c'est ça. Puis le 3/4, ben en fait, non, pas le 3/4, tout le monde m'avait répété de finir mon rallye. Garde ça dans le chemin. Garde ça dans le chemin, Ouais. c'est important, t'es jeune, nanani, il faut. Fait que Ouais. moi, j'avais pris ça en considération. Oui.
Puis là, plus qu'on me le répétait, plus que je disais, hey, je vais le garder. À un moment donné, fait 100 fois qu'on me le dit, là, inquiétez-vous pas, je vais le garder. Fait que là, on me le disait, fait que là, j'étais parti sur une base avec mon copilote. Là, on finit le rallye, là, s'il vous plaît. Là. Ça fait 150 fois qu'on me le dit, fait que on va le finir. Fait que, on est parti. Les premiers stages, j'avais déjà fait un Rallye X pour pouvoir aller faire mon régional. Fait que là, mais Rallye X, ça n'avait absolument rien à voir avec les stages qu'on roulait. Là. Non. Puis même pas 1%. Là. Non. Puis on avait roulé, mon premier rallye que j'avais roulé, c'était des suspensions STI, là, juste te dire. Là. Fait que même le char avait rien à voir. C'était la première fois que je chauffais ce char-là avec des suspensions et le power et tout. Là. Fait que là, on rentre dans les premiers stages, puis c'est de nuit. Fait que première fois que je chauffais avec mon copilote, première fois que je roulais avec mon char, ouais. puis de Avec nuit, les spots, ouais. puis sur de la c'était même pas De marde. conditions de marde. Des conditions de marde. Fait que là, je pars, puis... Il aurait fallu qu'il verglace, ça aurait été parfait. Ouais, c'est ça. Fait que là, on part, puis... écoute, avec mon copilote, bon, moi, je m'entendais mentalement. Mon copilote, il dit, si on fait un top 10, là, on est fou comme la merde, là. Fait que là, on roule, puis, tu sais, je suis vraiment content, ça va super bien, j'apprends à contrôler le char, là, au début, ça allait pas bien, les premiers stages, là, tu sais, j'essaie de faire tourner le char, ça tournait pas, là, j'ai compris, Alex m'a donné des trucs et Alex, c'est ça. Quand on revenait au service, toi, tu parlais avec Alex. Bien, c'est parce qu'Alex m'avait donné beaucoup de trucs avant même que je chauffe le char. Fait que, tu sais, à un moment donné, je chauffais le char, je me posais des questions. Ah, c'est vrai, Alex m'avait dit ça. J'essayais. Ah, ça marche. Ah, mais ça marche. Alex me. Tu sais, ça revenait toujours qu'Alex m'avait Fait que t'appliquais ce que l'autre C'est t'avait encore dit. ça aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui, à 100 heures, mon dernier rallye, là, plus que je roule, plus que je me dis, man, c'est vrai. Parce qu'on s'est beaucoup parlé, là. Faut pas oublier qu'Alex, on s'est beaucoup parlé. Ouais. Fait que c'est tout lui qui m'a montré. Fait que c'est. Plus que je roule, plus que je réalise que ce qu'il me disait était vrai. Il y a bien des choses, j'ai dit, mais voyons donc, comment tu veux que ça. Je roulais, puis. C'est sûr que si les boys ils te disent que ça marche en même, c'est ça. Comme on dit, j'ai toujours. T'appliques jusqu'à temps que ça marche. Puis là, quand ça va marcher, tu vas faire. Ouais, il avait raison. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des affaires qu'encore aujourd'hui, j'ai de la misère à faire, puis qui me dit, puis que je. Tu sais, il faut que je roule, C'est le time. C'est ça. Fait que là, on roulait, puis on a fait le premier stage, puis là, on est dans le transport. Puis là, Mathieu, il check les temps. Fait que là, je dis, bon, on est quoi, 21, 20? On est parti 35e. Tu sais, mon numéro, parce que tu sais, en rallye, on part selon ton seed. Ton seed. Ouais. Fait que là, 35e, part dernier. Puis là, à la réunion des pilotes, mon père lève la main, puis il dit, comment ça marche les dépassements? Puis là, ils connaissent pas mon père. Puis là, il dit, c'est le père du jeune là, qui parle. Là. Fait que là, il dit, ouais, mais je pense pas qu'il va en avoir tellement des conditions de marde. Puis c'est vrai, là, des compétitions de T'as-tu dépassé des chars? 3 chars, premier stage. Premier stage. 3 minutes, esti. J'ai roulé, là. Vissé. T'as mis ça? Attends, mais premier stage, bon. je roulais 50% de ce que j'étais capable. Pour vrai, là. Ouais. Écoute, on m'avait tellement répété, finis ton rallye, il faut que ça se finisse. Fait que j'étais parti sur une mentalité de je vais rouler, je vais apprendre, je vais finir. Puis je vais écouter fait que mon quand tu as copilote. starté ton premier stage, que tu as dépassé 3 personnes, Ouais. tu étais à peu près à 50%, de ce que tu aurais roulé. Puis je mens pas là-dessus. Là. Ouais. J'étais à 50% de ce que j'étais capable de faire. Okay. Puis j'aurais vraiment Fait que là, plus quand ton copilote t'a dit le temps, vous étiez? On était en transport, puis là, Ouais. on était comme... Lui, il était, ben voyons... Moi, je savais pas qu'il avait regardé les temps, tu sais, j'étais concentré sur la route. Ouais. Il dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est sûr que c'est une erreur, c'est sûr que c'est une Il erreur. recheck ses temps. Là, on était sûr que c'était une erreur au début, là. Ouais. T'étais quatrième? Là, j'étais là. Je pense qu'on était 8 ou 7, une affaire de même, là. OK, fait qu'il était content. Déjà top 10, là. Nous autres, top 10, on en faisait un sur les stages qu'on avait, là. Ouais. On était fous comme la merde, là. OK. 8, premier, là. Ouais. Fait que là, moi, j'avais le sourire d'en face, puis là, je me suis dit, ben non, c'est pas une erreur, là, à un moment donné, tu sais. Ça roulait. Ça roulait quand même, là, Ouais. tu sais, ça roulait pas, là, tu sais. Fait que là, on était vraiment contents. Fait que là, on s'en va au deuxième stage. Bon, là, on dit, ça allait très bien. On n'a vraiment pas poussé. On n'était pas proche de rentrer de nulle part, là. On n'était même pas serré. On n'utilisait pas la track au complet. Bien, la track, la spéciale. Fait que là, deuxième stage, on pousse un peu plus, un petit 5-10% de plus. Troisième stage, je me rappelle plus du troisième stage, mais on était genre entre top 6 et 4, là. Genre, vraiment, on était vraiment en avant, là, complètement. Ah, moi, je m'en rappelle. Fait que là, troisième stage, on sort de là, puis on est tellement contents. Écoute, j'avais roulé, puis je savais que moi, mentalement, je poussais pas, puis ça allait tellement bien, j'écoutais. Parce que aussi, il y a une chose que le monde m'a répété, ils m'ont dit, ça se peut que tu n'écoutes pas ton copilote, ça se peut que tu roules à vue. Une chose, quand tu es débutant, tu n'écoutes pas, c'est définitif. Ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, comme quand je partais, je roule pas vite, j'écoute mon copilote, je roule intelligemment, puis je finis.
Fait que j'avais écouté. C'est long à rentrer. Puis j'étais content Ouais. d'avoir roulé fort. J'étais content d'avoir roulé fort. Puis j'étais content d'avoir écouté mon copilote. Puis ça, c'était la chose que j'étais le plus content. Même mes résultats, j'aurais été dernier. J'étais tellement Si content. t'aurais écouté ton copilote, t'aurais été content pareil. Ouais. C'est ça. Ouais, j'étais tellement content parce que tout ce qu'il me disait marchait avec. Premier rallye, là. Première note, Ouais. là. J'ai pas eu des notes, puis j'en ai recopié. Puis on me Ouais, disait, t'as fait tes notes. mes notes. Ouais. Puis là, j'étais là, ça marche. Je roule vite, je roule bien, sécuritairement, puis ça marche avec la route. Puis mentalement, les notes sont bien calées, j'entends ce que je veux voir. Puis je roulais un pace qui me mettait vraiment à l'aise. Fait qu'il y avait tout qui allait bien. Je veux dire, tout allait bien. Puis là, on est arrivé, puis on sortait du transport. Puis tu sais, c'est pas mon... C'était comme... Dans ma tête, c'était encore le char à Alex Moreau là, quand je roulais. Fait que tu sais, j'étais pas à l'aise encore. Fait qu'on a oublié d'éteindre les lumières dans les transports. Mais tu sais, les lumières, on a éteint juste, mettons, un spot. Mais tu sais, on ne s'était pas rendu compte, il y avait tellement de pitons dans le char. Fait qu'on a enlevé un spot. Mais tu sais, il y en a 2 sur le hood, 3 en avant ou 2, là. Fait que tu sais, il y en a partout. Plus les lumières du char, plus les autres. Tu sais, il y en a en salle, la lumière. Puis tu sais, on croisait pas de char parce que c'était 10 h le soir. Là. Ben, 10 h, je me rappelle plus de l'heure, là, mais c'était tard le soir. Là. Fait que là, on arrive sur la 4e spéciale, je crois, qui était la dernière de la soirée. Fait que là, on était tellement contents, on jasait, on criait dans le char, on serrait la main, on était tellement contents qu'on jasait. Puis on arrive au stage, on tourne à droite pour rentrer sur le transport pour arriver à la spéciale. Puis là, on croise une police. Fait que là, la police, au début, je me suis dit, elle va passer. Puis là, je vois les lumières. Puis là, je vois qu'elle allume les lumières. Je suis là, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, on s'arrête sur le bord, puis tout. Puis là, la police, elle débarque, puis elle me parle, mais moi, je comprends pas, j'entends pas. Là, tu sais, on a des écouteurs là-dedans. ouais. Fait qu'on n'entend rien. Fait que là, à un moment donné, il faut tout que je déplogue. Puis là, on finit par sortir du char, puis là, il m'explique que j'étais c'est haute. Fait que je dis, oh. Mais tu sais, j'étais tellement content que moi, la police, ça me dérangeait quasiment pas, là. Tu sais, au début, elle m'arrête, là. OK, on va repartir, man. Fait que là, au début, là, il y a le char 099, le dernier qui arrive, puis que là, il commence parce que le char ne voulait pas nous laisser partir et tout, parce qu'il y avait les lumières en arrière qu'on en avait accrochées. Tu sais, on avait pogné probablement de quoi. Bande neige. Je sais pas, on n'a même pas accroché de bande neige, mais il y a probablement quelque chose qui a cassé en arrière, puis les lumières ne marchaient pas. Probablement quand on est parti du service, je sais pas, il ne marchait pas. Il partait au début. On est parti. C'est un char de rallye, t'as le droit. C'est ça. Fait que c'est des affaires on savait pas pourquoi. Fait que là, on essaie d'arranger. Fait que là, il dit, ben là, pour de la misère à partir, tu peux pas, t'as pas de lumière. Fait que là, c'est Olivier Martineau, et je me rappelle plus, ça me fait tellement chier de pas savoir le nom du deuxième qui était là, son nom, mais je sais qu'il y avait Olivier Martineau qui nous a vraiment aidé là-dedans. Il est arrivé, puis il a expliqué aux policiers que c'est lui qui était... L'organisateur de rallye. Exactement, c'est lui. Ouais. Fait que lui, il a parlé avec le policier pendant un bon bout, puis pendant ce temps-là, c'est écroulé genre 10-15 minutes. Là. Fait que moi, dans ma tête, j'étais tellement content que je commençais à me décourager de dire, OK, mais j'ai fait des bons temps, mais mon rallye, il se finit là, parce que je ne pourrais pas faire mes autres spéciales. Fait que là, lui, il réussit à parler avec le policier. Fait que là, on finit par partir. 20 minutes plus tard, mais moi, j'étais en tabarnak, man. J'étais pas content. J'étais là, man. Mais moi, je savais pas comment ça marchait un rallye. Là. Fait que la pénalité qu'on s'est pris, elle était pas très, très grosse. Là. Je me rappelle plus des chiffres. C'est 10 secondes de la minute. C'est ça. Fait que c'était pas si pire là, sur un rallye qui était C'était 10 long. minutes, c'était... On a eu 1 minute 50 de pénalité, C'est je ça, pense. 15 en tout. minutes. C'est ça. Ouais. On a eu 1 minute 50 de pénalité, puis c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. T'sais. Il y a des pénalités. Pour ton cas, c'était pas beaucoup. C'est ça, c'était pas beaucoup. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je savais pas. Là. Moi, dans ma tête, 20 minutes, t'as oublié ça, man. On est dernier, puis tout ce qu'on a fait, ben, gars, c'est tant pis, man. Fait que c'est au début de ce stage, je viens de comprendre, que tu as dit à ton copilote, attache ta ceinture comme il faut. Là, on est parti. Je viens de Vu comprendre. que j'avais pas mes lumières en arrière, ben là, le char avec Olivier Martineau, je pense, c'est-tu le sweep que ça s'appelle? Ouais. Ouais, c'est ça, le sweep. Il nous escorte jusqu'au début de la spéciale. Puis là, moi, ça m'a fait chier aussi en même temps parce que les spectateurs, là, ça fait 20 minutes qu'ils étaient là, puis qu'ils attendaient, puis qu'ils faisaient fret. Ben, ils faisaient pas tant fret, mais tu sais, quand même, on peut pas faire attendre les bénévoles qui sont là, puis une chance qu'ils sont là parce que sans eux, on pourrait pas rouler. Là. Non, fait que, non, ça n'en prend, on en a puis besoin, on en puis- manque à toutes les rallyes. C'est ça. Fait que je voulais pas y faire attendre. Fait que là, je commence ma spéciale, puis je suis fâché. T'es fâché? Je suis fâché. Genre, je suis pas content. Là. Je suis genre, pas je veux tout péter, mais tu sais, j'étais tellement content, puis là, tout, selon moi, ça avait scrappé. Mais là, Mathieu, il T'es bien relax. c'est bien relax. Là, Ouais, il ça, sait. c'est sa job. C'est ça. Fait que moi, je m'en vais le voir, puis là, on finit de se faire escorter les mains qui tiennent bien le volant. Là, je dis, là, Mathieu, là, tu t'attaches bien comme faux, là. Tu te dis, cale les notes, tu n'auras jamais autant été vite de ta vie. Je dis, là, les 3 spéciales, si tu pensais que ça roulait, t'es pas prête. Fait que là,
jeune de 16 ans qui Puis dit ça là, à il faut l'autre, prendre c'est ça en malade. compte que mon mécano, Jerry, m'avait dit pas de lunge control, ça magane les cardans. Il m'avait dit roule doucement, apprends. Pah! Je suis parti 1, 2, 3, 4, 5, 6 rentrées de côté. J'avais jamais rentré fort. Dans un coin, jumpé. J'ai jumpé la première fois. J'ai sauté tout partout. Les clôtures, j'ai tout passé ça de même, man. On rentrait des croches. Les spectateurs, ils levaient les mains dans les airs, man. Je rentrais, je voyais flou comme j'avais jamais vu flou de même dans ma vie. J'avais le cœur qui serrait comme ça avait jamais été de même dans ma vie. Je roulais, j'étais le sourire dans le casque. J'étais tellement content de rouler. Je savais que j'étais... Couteau entre les dents. Les 3 premiers stages, je roulais pas vite. Puis Tu le savais que tu roulais à terre pour je rouler voulais pas vite. partir de mon week-end puis rouler de même toute la week-end puis me dire, ouais, j'aurais... Dans le char venant, je voulais pas me dire, je sais pas ce que je valais parce que je savais que je pouvais pousser plus. Là, je l'ai su ce que je valais. Ouais. Parce que là, j'ai poussé. Puis là, ça a rentré en tabarnane. Puis les notes, ils rentraient bien aussi. Là. Mathieu, il a collé ça comme faut. C'est sûr que Mathieu, c'était un peu stressé. Il me connaissait pas. Fait que, C'est tu sais, ça. C'est sûr. Chris, un jeune comme toi, tabarnak. Il me lâche- Ça rentre au poste. Il me lâchait des hey, attention, fais pas d'erreur, le kid. Il dit, hey, perds pas le rallye pour ça. Hey, il dit, hey, crache pas. Call les notes. Ah, j'étais vissé au fond. Fait que là, on finit la spéciale, puis là, je finis mon stage, je suis brûlé, là. Tu sais, j'en ai donné comme j'ai jamais donné dans une spéciale, là. Puis là, je finis, sourire. Mathieu, il dit, tabarnak, ça roulait. J'ai dit, Mathieu, j'ai dit, je roulais comme je pouvais pas rouler plus vite en ce moment avec l'expérience que j'ai. J'ai dit, j'étais au fond, là. Fait que là, on finit, puis là, on voit les Je bénévoles. pense que tu as fait un bon temps, ce stage-là. Ouais. Un bon temps. On a fait un temps scratch devant des gens. Devant Antoine Estage, Bessner, Mayou, Monroe, name it. J'étais content comme jamais j'avais été content dans ma vie, là. C'est un stage de combien de temps? Combien de minutes? 3, 4, 5? Bonne Six. question. Je sais pas, faudrait checker, mais oui, dans ces temps-là, là, c'était pas 3 minutes, là, mais c'était plus long. Là. Cinq, Je six. pense 5-6. Là. Fait que Si je c'est me un, trompe bon, pas. c'est un bon stage pareil. Ouais, c'était un bon stage. On est arrivé, je pense, 4 secondes d'avance sur le deuxième. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je capotais. Ouais, fait que là, man, Capoté. moi puis Mathieu, on était tellement contents là, à partir de ce moment-là. Dans Scratch? Ah, il a là, dû rechecker ses notes, ses compiles de Mais temps là, 10 fois. personne n'avait vu ça, là. Non? Parce que les T'étais temps, dernier. les temps étaient rentrés. Ben là. oui. Nous autres, on était pas Le dernier. Ben oui. Puis à un moment donné, pouf, le dernier, il fait Fait que là, nous dernier. autres, on rentre dans les ravitaillements. Puis là, on est fous comme la merde. On est contents, man. Mais il n'y a personne qui savait. Puis là, à un moment donné, le monde, il a regardé Le temps a il dit, sorti, là, oh, ouais. OK, ouais. Fait que, tu sais, au début, le monde ne le savait pas. Là, mais moi je dormais pas de la nuit. Là. Premier rallye, là, mon père il m'a dit il faut qu'on aille se coucher. Non, je veux rester debout toute la nuit. Là. J'étais tellement content. Là. Ça marchait pas. Là. Écoute, j'en revenais pas. Puis même aujourd'hui, j'en revenais pas de la sensation que j'ai eue dans la journée dans ce char-là. Là. Ça a été une révélation. Ah. Ça t'a dit, J'ai dit, moi, je vais faire ça. J'ai dit à partir de ce moment-là, je veux être assis dans un char de rallye, puis je veux conduire, puis je veux piloter pour un bon bout, là, ou pour le restant de mes jours. Là. Puis là, t'étais fou comme la mort. Ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de là. Dans Scratch, là, ouais. t'es premier dans le stage, il n'y a pas personne qui t'a battu. Là. Ouais. Puis Lestage était là, Ouais. Bessner était là, Maillot était là, Moreau était là, tous les autres étaient là. Ouais, tout le monde était là. Puis il y avait du monde aussi à Manu. Ben, je sais pas pour moi. Là, Ouais, il y avait des gros noms, puis toi, on ne te connaissait pas, puis tu battais les gros noms. Ouais. T'es copié dans le cul. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai fait le temps scratch, après ça, je savais ce que je valais pour moi. Là. Fait que j'avais plus besoin, ce week-end-là, d'aller prouver ou C'est ça. Là, tu le savais d'aller que- découvrir pour moi-même, savoir de qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres. Fait que Tu savais que t'étais capable. c'est ça. Fait que là, j'avais la tête, comment on dit, j'avais plus besoin de me convaincre ou d'aller pousser pour, c'est ça. Fait que, Après ça, tu t'amusais. ouais, c'est ça. Fait que pour aller faire on a fait une stratégie quand on est rentré le lendemain matin, on a dit, garde là, on a fait nos preuves, on est capable de pousser, fait on va garder ça safe, on va aller finir notre rallye, puis ça va être ça pour ce week-end-là, puis juste pas planter, puis aller gagner, parce que là, on était évidemment premier au régional, ce week-end-là. C'est pas national, là, mais régional. Fait que juste de finir, puis d'aller s'amuser. Fait qu'à partir de là, je pense que toute la journée de samedi, on a juste roulé, puis on était roulé un 70 puis on a fait du seat time, puis pas Tu pris as fait aucun des risque. 3, 4, 5e temps. Encore, Ouais, on a là, fait t'as du 3, puis du 4, puis du 5. C'est qui est vraiment malade. Ouais, c'est ça. Puis, t'étais stédé dans le sens que tu roulais correct, pas vissé comme ton 4e stage, right? Non, c'est ça, mon 4e stage,
c'est genre de stage où que tu vas rouler au fond, puis tu vas prendre un peu trop de risque de sortir. Tu sais. C'est ça. Fait que si j'aurais roulé le pace que j'ai roulé le 4e stage, j'aurais pu finir, mais il y a des bonnes chances que je me sorte aussi. Là, parce que c'est ça. tu sais, ça arrive, j'ai de la chance que je roule vraiment fort, que je me sorte pas, mais c'est. Tu sais, quand on dit faut que tu finisses, tu pars pas sur une mentalité que tu roules le pace que j'ai roulé pour ne pas sortir. Là. Fait que tu faisais des 3-4 que tu aurais pu faire des encore 1, 2, 3. Je faisais des 3-4, mais il me semble que les temps étaient quand même assez. Il y avait un gap avec. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'aurais pu pousser encore. Fait que toi, tu as fait. Il y a comme 2 portions dans ce rallye-là. La portion du rallye régional. Puis la régionale, je pense qu'il finit la journée d'après vers midi ou quelque chose de même. Oui, j'avais fini à midi. Moi, ça m'avait tellement fait chier pour vrai. Ouais, t'aurais continué. Hein? Ouais. Puis là, il y avait les vrais beaux stages loin en arrière, tortues. T'aurais continué. Les vraies affaires, là. On commence à jaser. Il faut commencer quelque part. Là, le prochain, tu vas pouvoir. Là, le prochain national, c'est BD Chaleur, puis tu vas pouvoir faire le rallye au complet. Oui. T'inscrire en régional puis en national. C'est ça. Fait que là, je vais pas faire les vrais longs stages, des stages où ça va te... Ouais, ça, c'est un rallye pour hommes. Fatigué puis tout. Ouais, ça, c'est un rallye pour hommes. Il faut que tu manges. Tu sais, souvent, dans la journée, moi, j'arrivais puis j'étais comme stressé un peu, l'anxiété de... Tu sais, t'es aux courses puis tout, puis tu manges pas. Ouais. Fait que c'est important de manger parce que tu dépenses d'énergie ainsi. Ouais. Quand tu as un stage, là, qu'il y a 35 km, là, puis tu es vissé, là, c'est non seulement le mental, mais le physique et tout, là. Ça en demande en crise. Il faut bien manger et bien s'hydrater. Il ne faut pas t'oublier ça quand tu fais du rallye. Ouais, puis on me le répète de boire. Oui, hein, on va te le dire encore, tu vois. Oui, c'est ça. il faut. Fait que là, il y a eu un podium, j'imagine, puis il y a sûrement du monde qui sont venus te voir, puis te demander t'es qui, tu sors d'où, c'est qu'est-ce qui se passe. Le temps d'attente qui est long à Maniwaki souvent, là, mais ça arrive. Là. Pour les podiums. C'est ça. J'ai eu le temps de bien jaser avec du monde, fait que c'était bon pour moi, j'ai jasé avec tout le monde. Puis je suis allé voir aussi Antoine Lestage à la fin, j'ai parlé un peu, vite fait, puis c'est ça, j'ai serré la main de beaucoup de pilotes, puis on a jasé un bon bout, puis le monde s'intéressait. Commençait, tu sais, au début, le monde serrait la main, salut, bonne chance, puis après ça, il disait exactement ce que toi t'as dit. Comment ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es qui? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'était exactement la même chose, fait que... Fait que là, t'es parti d'Australie là, puis... tu t'es dit dans ta tête, OK, là, c'est ça que je veux faire. Ouais. Définitivement. Bien, c'est parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de choses que j'ai faites, de discipline, puis que j'ai aimé, genre, gagner, mais celle-là, là, à rallye, là, j'étais plus que fier de moi. Là. Ouais, hein? Puis fier avec mon copilote, parce qu'il ne faut pas oublier le copilote qui était là, mais de ce que j'avais accompli personnellement, là, j'étais content parce que j'avais comme un objectif dans moi-même, comme j'avais expliqué plus tôt, là, d'écouter les copilotes, puis tout avait fonctionné, puis il n'y avait pas comment dire, des downs dans la fin de semaine, il n'y a pas, à part l'histoire qui s'est passée, là, mais tout avait bien été, puis j'ai dit, des fins de semaine de même, je sais que ça n'arrivera pas toujours, mais j'ai tellement trippé que je veux rester là-dedans, puis mon pilotage... T'es capable de le reproduire, là. Tu as l'air d'avoir une bonne tête là-dessus, là, fait que c'est de reproduire ça, puis ça va bien aller. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, de la mécanique, c'est de la mécanique. S'il y a une roue qui décide d'arracher un moment donné, elle va arracher. S'il y a une transition qui décide de péter, elle va péter. Si la cloche, elle décide de péter, ça va être n'importe quoi, mais tu sais, ça peut arriver, puis ça va arriver, là. Mais, fait que là, tu as décidé de là, Mais ce qui arrive et tout, c'est que, tu sais... T'arrivais d'un milieu que c'était comme du lapping. Du lapping, c'est tu fais un tour, tu fais 2 tours, tu fais 30 tours, 30 fois le même tour. Ouais. Toi, t'es arrivé là-bas, là, t'as fait un stage là, de 30-40 km, là. C'est jamais à la même cœur. Non, c'est ça. Tu répètes ça pas 2 fois. Puis quand même que tu le fais 2 fois de suite, au 37e kilomètre, tu sais pas c'est quoi la calice de curve qu'il y a là. Non. C'est ça que j'ai trippé aussi. C'est ça qui est malade, là. C'est ça qui est malade, là, le rallye. Là. Parce que tu découvres, puis c'est ça qui est le fun. Là, parce que tu peux pas dire, OK, celui-là, je vais rentrer plus vite. Tu peux pas, tu t'en connais pas. T'en connais pas, non, c'est ça. Tu te aux notes, puis des fois, même les notes, ils changent entre-temps, les conditions. Fait que c'est tout le temps un stress de dire, OK, je veux rentrer, mais... Fait que c'était un exploit, là, d'être arrivé avec quelque chose de complètement nouveau de même, puis d'être capable de faire les performances que tu as faites, c'était... Puis les notes étaient, tu sais, on me l'a répété aussi, les notes, ils vont être dures à développer, sont encore à développer, là. Mais ça, la base que j'ai travaillé avec Mathieu, là, j'étais très fier parce qu'il n'y avait pas tant... Tu sais, si, admettons, j'aurais eu des mauvaises notes, selon moi, puis j'aurais roulé, je m'aurais dit une couple de fois au copilote, « Hey, change ça, hey, 3 fois
dans tout le stage que j'ai dit, hey, celui-là, fais juste mettre attention. Pas c'était un 6, mais un 5, là. Genre, mets des attentions, des petites affaires de rien du tout. Fait que ma base de notes, j'étais vraiment content qu'elle soit solide parce que c'est une chose qui m'inquiétait aussi avant de rentrer. Parce que je pensais que ça allait prendre un méchant bout. Bien, on m'avait répété que ça allait prendre un bon bout. Ça va prendre encore un bon bout. Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que là, tu penses que ça va bien. Ouais, c'est comme, je vais toujours m'améliorer. Tu sais, c'est comme là, mettons, tu roulais avec une XTC. Puis c'est une tabarnak de bonne suspension. Ouais. Tu penses qu'elle va bien, puis tu penses que c'est vraiment hot. Mais imagine, tu roulerais avec, mettons, une Rigger de WRC. Ouais. Touc! Tu comprends? Là, ça a bien été. Ouais, T'as ça peut été aller vite encore en mieux. crise, Ouais. puis ça peut aller encore bien mieux parce que tu vas prendre de l'expérience. Ben, c'est ça, mais j'ai pas commencé de là. Non. Tu sais, j'ai pas commencé comme la même. Mais tu sais, c'était tes premières reconnaissances. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis le copilote, Mathieu, il me comprenait, puis on se comprenait. C'est une chose qu'il faut que tu fasses avec ton copilote, avoir une bonne chimie. Là, on l'a eu direct. Ben, c'est important, la confiance. S'il dit c'est un droit de 5, c'est un droit de 5. C'est S'il ça. dit c'est un droit de 3, c'est un droit de 3. Puis s'il dit c'est un droit de 3, s'il dit c'est un droit de 5, puis finalement c'est un droit de 3, tu es obligé de te planter. Ouais. Tu comprends? Parce qu'il faut que tu fasses confiance en ton copilote. Mais, stratégie qu'on avait faite, on a roulé, parce que moi, j'avais fait mes notes, puis j'avais mis aucun plus, aucun moins, puis j'avais baissé de notes. OK. Fait que toutes les 3 étaient devenues en 2, toutes les 2 étaient devenues en 1. Pour te breaker un peu. Oui, c'est correct. Ouais. C'est Puis souvent ça qu'on les fait. distances, j'ai mettais les bonnes affaires, mais juste les curves, Tu descends j'ai dans baissé. le shot. Ouais, juste me dire que. Et ici, c'est un 2. Ouais, Un 2, c'est ça. ça s'en vient quasiment à épingle. Là, fait Puis que- aussitôt que je savais que, mettons, il y avait un petit risque mettons, aller peut-être un bumper ou de me planter, là, mettons, attention, tout le temps. Vraiment jouer à 100 Tu sais, des affaires que tu dis qu'avec l'expérience, tu vas pouvoir rentrer au fond, il n'y a pas de stress, tu connais environ les conditions de Maniwaki. Moi, j'avais aucune idée. Fait que j'ai mis des attentions à toutes les affaires que je pourrais être surpris en Il y a dû conduisant. en avoir une coupe parce Ouais, que ouais. les conditions, Ouais, c'était ouais. pas hot. Non, pour vrai, il y avait une curve sur toi, c'était attention. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que je pouvais pousser plus. Mais tu sais, quand j'ai roulé mon stage, là, les attentions. Fait que là, tu tombes dans les rallyes de gravel, Oui, puis tu n'as jamais chauffé encore dans le gravel. c'est ça. Avec des terres de gravel, flambe ça. en eux. Là. Ouais. Ça gratte, ça. Là. J'ai aucune expérience, mais j'ai roulé en simulateur, c'est tout. OK. C'est ça. Préparation, short de rallye. Oui, c'est ça qu'on est en train de faire cette Suspension, break, les terres, soit bord, il faut que tu swap shop et tu ajustes ça. Oui. Tu vas-tu aller tester avant? Tu t'en vas direct au rallye? C'est à voir. C'est à voir. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas nos suspensions. Là, fait que si on reçoit nos suspensions. ben, Vas-y là avec une coille over, big. On va bien aller. Ah non, c'est pas, ah non, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça va être à voir si on va aller pratiquer, mais ce serait bon. Plus de seat time, pratiquer. Puis après ça. Parce que si je pratique pas avant d'aller en Beauce, ben Beauce va donner ma pratique pour BD Chaleur. Définitivement, faut que tu le vois de Fait que même. c'est ça. Ça va être une bonne pratique. Fait que là, si je vais pratiquer, je vais avoir une pratique pour Beauce. Puis Beauce va être. Ouais, ben, ça va être encore une autre Sais-tu pratique quoi? pour BD Ah, Chaleur. t'as tout compris? Ah, il est bon, hein, si je l'aime. Ta pratique là, de BD Chaleur, C'est ça une va pratique être de la pratique. Beauce. Puis à BD Chaleur, ça va être ta pratique pour aller à Défi. Puis Ouais. Défi, Ça, ça va être ta savoir si on les pratique fait. pour aller à Charlevoix. Ouais. Puis Charlevoix, ça va être ta pratique pour aller au Mais c'est tout, Time. ça devient toutes des pratiques aussi. Oui, là, mais c'est ça. tes pratiques pendant 2-3 ans. Seat time, c'est ça que tu as besoin. Fait que là, Mais là, on se bat pour le régional aussi. Là. on se quoi? On se bat. On Se bat. se bat pas, on fait du seat time. Non, mais je veux dire qu'on est dans. que je t'agace, man. On est Oh, dans les. t'agaces. On veut aussi. Si on est capable d'avoir le régional cette Ouais. année, on va le faire. Ben, c'est possible parce que Fait que t'es là, à premier. Beauce aussi, on va quand même. C'est ça, c'est un régional, C'est fait ça. que ça devrait bien À aller. date, on est deuxième, là, fait que ça va bien. À Sannerre, il n'y a pas longtemps, là, mettons, ça n'aurait pas été de turbo, ça allait bien. Tu as fait, je pense, Ouais. 10 temps scratch là, pendant Ouais. le Ben, rallye. au début de la journée, parce que là, c'est la première fois que je chauffais mon Sur char sur l'asphalte. Ouais. Puis il y avait des affaires dans la crémaillère du volant qui n'allaient pas comme je voulais. OK. Puis dans le fond, le matin, quand j'ai commencé, je tripais pas. Là. Genre, mon pilotage, je me trouvais graine. Là. Genre, je finissais mon rallye, je disais, voyons, pourquoi je chauffais pas vite? Tu sais, quand je finis un stage, je le sais, des moments où j'ai été vraiment rapide, puis je suis comme content, parce que je le sais que là, j'étais allé fort, puis ça a bien été. Mais là, je voyais, je regardais les temps avec le groupe, là, je dis, là, ça n'a pas bien été, hein? Ben là, pas bien été. Ça a bien été quand même, là, des 4e, des 3e, mais je pouvais encore pousser plus vite. Fait que ce que je disais à mon copilote, ça allait pas bien, ça fitait aussi avec les temps. Puis là, du moment où le turbo a brisé, T'as lâché, ouais. on l'a réparé. Là, je me suis dit, bon, on a eu 1 heure de pause. Là. J'ai eu le temps de bien jaser avec Alex. J'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'avais pas fait de correct. Puis là, je me suis dit, bon, là, j'embarque dans le char.
je me focus, puis là, je commence à pousser pour de vrai. Puis ça m'avait aussi fâché, comme à Maniwaki, quand je me suis l'affaire, ben là, mon turbo marchait pas, ça fuck le rallye. Fait que là, t'as reparti le couteau entre tes dents. Couteau Ça entre les t'a fait? dents. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à... Fait que toi, si tu veux pas que t'ailles... Si ton équipe veut pas que t'ailles le couteau entre tes dents, faut pas qu'il y ait de bad luck. Faut que ça aille ça. bien. Ça va pas bien, je vais aller vite. C'est connard aussi. Oh, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que là, à partir de là, j'ai poussé, puis ça allait bien, vraiment bien. Puis là, on a eu le power stage de la fin. Puis là, il avait commencé à mouiller un peu. Ouais. Il a mouillé assez, puis ça Fait que là, a tu sais, trempé à la moi, piste. sa grosse panique, on avait des tires de rain. Fait que là, je disais, ouais, c'était-moi des tires de rain, puis c'est pas des tires de rue, c'est pas des rain. Là. C'est juste parce qu'on roulait des semi-slicks qui étaient devenus full slick. Fait que là, je me suis dit, moi, la pluie avec des slicks que c'est devenu, là. Fait que je me suis dit, oublie ça, ben, on va mettre des tailleurs à la pluie. Puis là, mentalement aussi, ça me sécurisait de dire que je chauffe un char qui, si jamais c'est un T'avais peu tort humide, pour ça, là. c'est ça. Fait que là, aussi, Alex vient me voir, il me fait une remarque, il dit, là, si tu chauffes ton char, c'est un peu ça drift, comme, mettons, on regarde en WRC que le cul est tout le temps en train de déraper, ça va aller plus vite de même. Je dis, OK, fait que là, ça va glisser un peu plus, puis il faut que j'y aille avec cette technique-là. Fait que là, je pars, puis là, je pars même mentalité qu'avec Maniwaki. Je pars vraiment, là, je vais pas me planter, mais je vais rouler fort. Là. Puis c'est le power stage parce que là, on avait manqué notre rallye. Fait que là, on n'était plus d'un point, là, pas en tout. Là. Fait que power stage, c'est le seul moyen de remonter nos points dans le championnat régional. Je suis parti comme une bombe, même. Vraiment, là, ça a passé proche une couple de fois. Mathieu, une couple de fois, il est dans le char, là, ouf, OK, ça a passé du mur de béton, on rentrait vraiment fort. Puis on a fini le stage, je me rappelle plus, je pense que c'est 7 secondes d'avance ou 4 secondes. Ah ouais? Ouais, sur le deuxième, en 7 km. Fait que sur 5 minutes, je pense que c'est ça, 7 secondes. Je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais je pense que c'est ça. Fait qu'on avait roulé vraiment fort, puis là, les autres étaient probablement en... Ça devait être un stage entre 2 et 3 minutes. C'est ça. Puis là, quand on est arrivé avant le stage, ça avait séché. Écoute, on est arrivé, là, il mouillait quand on est parti du ravitaillement. On est sorti juste dans la rue, là, sec. J'étais là, ben non, quel choix de merde de mettre les tailleurs de même. J'ai sorti, il mouillait. Ouais, mais ça a piste, je rentre, puis là, je vois, pareil. il fait beau. Là, je suis là, ah non, dis-moi pas qu'il y a juste mouillé où il y avait le ravitaillement, puis genre toute la piste est sèche. On arrive où le start, c'est tout sec. Je regarde la piste, c'est sec. Tu vois juste au loin, là, on est en avant du drag de Sanair. Fait que tu vois là, au bout du drag, c'était un peu mouillé là. Et je dis, ah non, man, j'espère que ça va. Les autres ont des meilleurs tailleurs que moi. Puis, écoute, finalement, on a roulé plus vite avec ces tailleurs-là. On est roulé au fond, puis ça glissait, puis c'était trippant. Puis encore là, à Sanair, souvent, il y a beaucoup de monde de time attack puis des chars qui vont là-bas. Puis, c'est des petits Civics, là, pas pesants, avec des petits pairs, là, ça avance plus qu'un Subaru d'habitude. Fait qu'il y avait beaucoup de monde d'expérience encore là-bas. Puis, pour avoir sauté le turbo, tu raflais tout encore. Ah, puis, mais le turbo, comme j'ai dit, comme ça l'a aidé sur ma mentalité, c'est-à-dire que là, ça n'avait pas bien été au début, là, je gaze. T'sais. Ça l'avait aidé. Mais tu sais, rien n'arrive pour rien, selon moi. Là, fait que là, je le sais que va falloir que mon prochain rallye, là, j'ai eu 2 rallyes, deux vrais rallyes, parce que là, j'avais un rallye X qui compte pas. Là, je sais un peu plus à quoi m'attendre pour Beauce, là, au niveau mentalité, comment je dois partir, parce que c'est ça, quand on avait roulé. Tu sais, le rallye de personnages, on avait une mentalité au début de rouler pas vite. Mais là, tu sais, à Beauce, je vais avoir cette expérience pour partir, puis encore là, je vais rouler sur la gravelle. Je vais avoir une meilleure idée. Ouais. Parce que quand on est parti à personnage, je connaissais pas le char. Puis quand on est parti à Sanair, je connaissais pas le char sur l'asphalte. Puis là, je parle la même chose, le rallye Saint-Gravel. Mais je vais avoir 2 rallyes, je vais avoir appris le char. Fait que tu sais, je vais savoir, je vais m'adapter encore plus vite. Saint-Gravel, c'est un mix entre l'asphalte puis la glace, puis la neige, parce que tu as tout le temps la même surface, à moins qu'il y ait de la boîte puis de la... Mais ça grippe, là. Oh, ça grippe. Là. Si tu as des tailleurs en eau, tu vois, ça grippe. Puis tu breaks, ça break. Oui, puis on m'a dit aussi que les tailleurs de gravel collent aussi sur l'asphalte. Oui. Ah ouais. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça pour rester à gravel, là. Voir à quel point... Puis aussi, aller jumper un peu, là, donner un peu de challenge. Ah, jumper, c'est... En fait, le meilleur feeling que je te dirais, là, que moi j'ai, puis qui est le fun en rallye, là, t'as un crest, puis l'autre bord, le crest, il tourne de même. Ouf, comme ça. Ouais. Fait que là, t'arrives, tu vois pas ce qui se passe, puis ton copilote, il te dit overcrest, t'as un droit de 3 minus ou n'importe quoi. Puis là, tu places le char de même. Ouais, en sur jumpant. le crest, ouais. Tu glisses de côté, puis tu landes de côté l'autre bord, déjà de côté. Puis ça, là, c'est le meilleur feeling
meilleur feeling qu'on peut avoir en rallye, puis tu demandes à tous tes pilotes, puis c'est ça, puis c'est malade. Ouais, puis la première fois que j'avais Malade, embarqué avec Alex dans son char, dans un vrai spécial, c'était chez Terre à ses parents. OK. Puis c'est là qu'une fois que j'avais embarqué dans ce char-là, que je savais que moi, je voulais être à la place du pilote. Là. Parce que je tripais déjà parce qu'il m'avait déjà montré, mais là, j'avais embarqué pour la première fois, puis c'est ça qui est arrivé, man. J'en ai raconté, puis je l'ai dit longtemps à mon père, à quel point c'était malade, puis un char de rallye. Je ne savais pas à quel point ça pouvait aller aussi loin, la limite. Là. Oh, ouais, Tabarouette, là. oh, ouais. Moi, je pensais que c'était un Sabaside qui faisait ça, pas un char de rallye, pas un char que tu vois dans la rue qui peut faire ça. ouais. Là. Puis, tu sais, quand tu jumps, t'as pas de toc, là. Tu sais, c'est smooth, là. Ah ouais, Plus tu vas vite, moins tu sens. C'est comme pas normal, là. C'est supposé être le contraire. Puis, on avait justement, dans ces terres de ses parents, atterri une main de côté, puis j'avais trippé bien raide, là. Ah Fait que je suis non, bien d'accord avec toi, là. ce feeling-là, c'est le fun. On va t'en parler après Beauce. Ouais? Ou Il y a des BD jumps, Chaleur. pas. Je pense que j'ai parlé à l'organisateur, là, puis il y a un stage, je pense qu'il y a sur 3 km, il y a comme 7 ou 12 jumps en affaire de manque. Fait que Ouais. tu vas Malade. voir. Mais encore là, tu manages, puis c'est comme à Tallpine. À Tallpine, c'est un rallye de jump, là. C'est tu manages le char et tout, tu sais. Ouais, mais faut pas abuser sur le jump. Tu sais, non c'est plus, ça, là. c'est facile de jumper puis vouloir jumper le plus loin possible, Ouais. mais quand tu atterris 150 pieds plus loin, ben, tu peux, parce qu'il y avait des chaleurs, c'est ça. Puis tu arrives à 180, mais quand tu arrives, peu importe la suspension que tu as, Ça fait. tu peux tout écraser puis tout péter 4 chocs, puis là, tu viens de battre Ah, 20 ouais. 000 piastres de choc. Tu comprends? Fait que C'est pour ça que tu. tout ça pour, parce qu'au jump, il y a plein de monde pour voir que, tu sais, il falloir que tu manages ça, là. Mais oui, c'est le fun de jumper. Ouais. J'ai trippé, moi. Quand j'ai fait mon stage à Maniwaki, c'est la première fois que je le faisais par moi-même, le jump. Fait que là, la saison, ça ressemble à quoi? Tu vas aller, mettons, faire le rallye Beauce, c'est sûr, puis BD Chaleur, c'est sûr. Oui, OK. c'est ça. Puis après ça, il y aurait comme défi Charlevoix. Ça, c'est à voir. Ouais, c'est ça à voir. Ouais, c'est ça. Ça Comment serait- ça va aller? Ouais, ça serait plus Si Charlevoix t'as que pas Défi, fait une là. perte totale avec le char, ben, il y a des bonnes chances qu'on y retourne. Ah, c'est ça, une perte ça. totale. On vise pas ça. Ah non, mais- on veut pas. Non, non, faut c'est pas. ça. Mais ouais, nous autres, on avait comme BD Chaleur, comme national, BD Chaleur puis Charlevoix. Là. Fait que, à voir si je suis vraiment bon sur la gravelle, si on les fait. Là. D'après moi, Non, mais ça va bien. Défi, es-tu plus sur la gravelle que Charlevoix? Charlevoix a plus d'asphalte. Là. Ben, Ok, en c'est fait, ça. OK, c'est ça. défi à d'asphalte, mais Charlevoix, il y en a plus. OK, c'est ça. Ouais. Charlevoix, il y a plus d'asphalte. Ouais. On va savoir lequel des deux si jamais on veut Mais prioriser. c'est pas là que le rallye se joue. OK. C'est des petits stages de, mettons, entre 2 puis 4-5 minutes dans le top. Là. OK. Fait que c'est pas des gros stages. C'est vraiment pas des gros... Parce qu'ils bloquent carrément des chemins de la ville. Fait que c'est jamais vraiment des gros stages. Là. OK, ouais. Fait que je te dirais que c'est 85 de gravel. Mais j'ai fait des on-board à Charlevoix, c'est comme mi-asphalte, mi-gravel. Dans le même stage, tu vas, Tu peux aussi... rentrer dans les rues, Ouais, tu vas surtout rentrer à défi. dans des... Un défi, c'est pareil, ouais. OK. Ouais. Tu vas triper. Ah, j'ai bien hâte d'aller là. Déjà qu'à Maniwaki, j'ai trippé, là. Faire des vrais gros rallyes. Puis là, des millions de courses que tu as faites, as-tu des anecdotes? Es-tu arrivé des trucs? Oui, j'en ai. Ma saison, cette année que j'ai faite, l'année passée, là, 2023. 2023, en bike, on est arrivé dans le fond, j'avais mon nouveau bike. On avait monté tout l'hiver. Puis, première fois que je roulais dans ce championnat-là. Puis, c'était à ma première course. Fait que tout était comme exactement à Maniwaki. Tout était la première fois. Puis là, on fait le start. On roule sous la pluie. Puis, première fois comme j'ai répété, tout était la première fois. Puis, on rentre dans le premier coin. J'ai couché. Puis, il y en a un qui est venu planter en avant, de même, juste de même. Puis, le OK. bike, il s'est reviré contre moi. Genre, il était en parallèle. OK. Puis c'était le championnat, puis j'ai pas eu le choix de rentrer dedans, man, puis m'éclater le pouce. J'ai été obligé de rentrer dans le gars, puis rouler dessus, man, puis m'écraser dans le gazon. Premier curve, man, au championnat. Fait que, tu sais, ça partait mal en tabarnane là, pour le rallye, là. La moto. Le rallye. Ouais, c'est ça. Un mélange C'est pour un la gars, moto. mais après moi, il va faire du rallye, lui. Fait que ça partait mal. Puis là, avec cette anecdote-là, j'avais eu mal. Puis là, j'avais décidé de ne pas rouler de la journée. Mais OK. la journée d'après, on a roulé. Puis là c'était T'avais vraiment... tout ton Cette fin de dents. semaine-là était spéciale. Là. Fait que j'ai décidé de rouler le lendemain et aller faire ma course. Fait que là, j'avais plus mal au poignet. Je me suis reposé. Puis là, le lendemain, on arrive, on roule. Je gagne la course. Fait que là, j'étais
heureux. Là. C'était une course qui était vraiment pas facile. Il y a des courses que des fois, j'ai réussi à aller me sauver en avant, là, puis à rouler. Là. Mais il y a des courses où que vraiment tu te bats, tu te passes. Puis là, j'avais comme été switché avec le deuxième, genre 4 fois en dedans de 5 minutes. Là. Fait que c'était une vraie course belle à regarder, puis le fun, puis dur là, pour le pilote. Puis là, je suis tellement content, on sort, je gagne. Fait que là, je saute de joie, mon poing dans les airs, je donne, là, il me donne un flag, qu'on passe, puis on fait un tour avec. Puis là, j'essaie de faire un check au gars à côté en moto. Fait que là, je roulais. Puis tu sais, la norme, la loi non écrite, c'est ça. Quand on finit une course, même si t'es pas content, t'arrives, tu donnes un check à l'autre. Puis là, j'arrive pour lui donner le check. Puis là, ouf! Oh non! Je finis la course, hein? Je donne le check, je tombe à terre, man. Puis ce qu'il faut savoir en Superbike, si tu tombes et tu as le genou à terre, ça fait pas mal, tu glisses. Mais quand tu tombes de debout à coucher, ça fesse. Je me suis éclaté après ma course. Fait que tout le monde est en train de sauter le joint dans les paddocks, mais moi, tu as crissé le camp parce que tu voulais donner un coup de poing à l'autre. Je finis ma course, je fais juste dire « Hey, bravo, j'échappe le bike. » Je m'éclate l'épaule, solide. Puis c'était parce qu'il y avait 2 championnats. Tu avais le championnat pro, puis tu avais amateur. Puis ça, c'était amateur. Puis je me suis planté juste avant ma course de pro. Fait que, qu'est-ce que ça a fait, ta pro? Bien, parce que nous autres, on voulait gagner l'amateur puis la pro, mais prioriser la pro. Là, je me suis éclaté en amateur. Tu étais capable de faire la pro? Ou tu étais éclaté solide? C'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Là. Fait que là, je me suis éclaté. Fait que là, j'ai eu mal. Puis là, j'étais en tabarnak. Tu sais, c'était sur une niaiserie. Puis c'était pas de la faute au gars. C'est vraiment juste une erreur humaine. Là. Juste lâcher le gaz, puis tac. Puis là, après ça, je dis, OK, oublie ça, le week-end il est fini. Là, gars, je me suis éclaté le pouce hier pour une niaiserie parce que le gars il a voulu être trop agressif dans le premier coin. Là, je dis bravo au deuxième, puis je m'éclate à terre. Là, je dis, c'est quoi la prochaine chose qui va arriver? Là? Attends. Fait que là, je dis, le week-end il est fini, je reste là, je me repose, je vais aller regarder les autres, mes coéquipiers gagner, puis ça va être comme ça. Mon week-end il a commencé mal. Je sais pas où que ça l'empire. Fait que là, j'ai mal. À un moment donné, je pogne des Advil, je me repose de la glace. À un moment donné, je ne sens plus rien. Tu sais, je sentais une petite douleur, mais j'étais tellement fâché à l'intérieur de moi que je dis, gars, vous savez quoi? Allez, toi, chier, je vais embarquer sur la piste, même si j'ai mal, man. J'avais mal à mourir, en réalité. Là. Dès que je forçais, j'avais une douleur. J'ai dit, je vais embarquer sur le bike, puis même si j'ai mal, même si je souffre, je vais aller battre, man, comme vous n'aurez jamais vu, parce que les autres, ils s'attendent à ce que je course pas. OK. J'ai dit, non, ça se passera pas de même. Fait que là, j'ai dit non. Fait que là, mon mécano, là, lui qui avait abandonné le projet de remonter le bike, parce que le bike... Il t'a battu un peu. Ouais. Fait que là, j'ai dit, 10 minutes avant qu'on parte la course, j'ai dit, remontez le bike, flambant neuf, changement d'huile et tout, vous refaites le bike au complet, vous avez 10 minutes, j'embarque. Là, il me regarde, il dit, quoi, qu'est-ce que c'est ça? Non, je vais embarquer, je suis enragé, là. Je dis, OK, on leur remonte, ils ont 10 minutes, écoute, ils ont monté ça, là, ils étaient 3 arrache-pieds dessus à monter ça. Nous autres, la course elle était en train de finir en avant, puis là, c'était à nous autres, là. On est partis les derniers parce que, tu sais, les dernières terrapes, il y avait... Tout était monté, mais genre dernière minute. Là, j'embarque dans mon start, enragé. Là. Fait que là, je pars. Là, tu pars quatrième en course, tu étais dans le pro, là. Ouais, je faisais ta course pro. Je pense que c'était 3e la qualif que j'avais été, ou 2e. Fait que je partais 2e. Fait que là, je roulais. Puis là, c'était à Shannonville, cette anecdote-là. À Shannonville, tu sais, on faisait la ProTrack, fait que la longue ligne droite, là, au bout, là, la plus longue. Puis là, j'arrive au bout de la ligne droite, je suis vissé, couché sur mon bike, puis là, j'ai un clip-on qui part, pow! La poignée qui part par en avant, man. J'ai tellement freiné fort que les 2 poignées, ils ont plié. Parce qu'il y en a une qui a plié, là, je suis rentré dans mon croche, tard, la deuxième est partie. Fait que, tu sais, une moto, c'est pas droite comme un motocross, c'est plié comme ça. Ouais. C'est important parce que tu vas mettre ton coude, il faut qu'il soit en angle avec ton bras. Il est parti de même. Je m'en sac, mais de m'a continué, mais j'étais enragé, là. Je voulais gagner, là. Je m'en fous. Tu conduisais de même? Je conduisais de même, man. Puis là, j'étais au fond, puis là, je penche de même de tata. Puis là, à un moment donné, je commence à mettre mon pouce sur mon peg. Mon peg part. Non seulement j'ai les 2 poignées de main, mon peg décide de tomber, man. Pow! J'ai plus de pied. Fait que là, j'ai une jambe qui tient, puis 2 poignées de main sur mon peg. Là, je dis, OK, je pense que c'est assez pour mon week-end, là. Je me suis écrasé dans le gazon, puis j'ai dit, gars, c'est fini, là. C'est assez. Fin de semaine spéciale. T'as eu une bonne décision, je pense, à m'amener. Les spectateurs, ils m'applaudissaient parce que non seulement une seconde avant, j'avais comme un attelle parce que j'étais tout pété. Là, je pars, puis là, ils m'avaient vu me péter mon pouce. Puis là, ils me voient avec l'épaule pétée, puis ils me voient avec mon bike qui se détruit sur la piste. Fait que la fin de semaine, c'était arrêté là, mais c'est ça.
J'étais tellement enragé, je voulais juste aller leur montrer que j'étais capable d'embarquer sur le bike, continuer. Puis pourtant, ma course avait super bien commencé. Là. Même si j'avais mal, là, je pense que j'étais parti deuxième. L'autre, il avait fait un meilleur start que moi, puis j'étais resté deuxième, puis j'avais pas de la misère à suivre. Là. J'avais mal, je souffrais, mais enragé, adrénaline, je sentais plus rien. Là. Qui est tenace. Ouais. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. C'est la première fin de semaine, puis c'est ça. En moto, ça avait brassé pas mal aussi. Là. Fait que Vincent Lalande, t'as 16 ans, t'as tout fait ça déjà, puis je pense que moi, notre équipe, puis tout le monde qui te suit, on pense très sérieusement que t'as un très bon avenir en rallye, ou que ce soit en moto, si tu décides de faire de la moto, ou que ce soit en coupe. Mais je pense que le rallye, il a pris beaucoup de place. Puis je pense que tu as un très bel avenir. Puis on va travailler fort ensemble pour que ça marche tes affaires. Ouais, Puis que monsieur, madame, tout le monde, allez suivre Vincent Lalande. Mais merci à vous. Pour vrai, ça on a hâte de voir l'évolution. On a hâte de voir sa gravelle. On a hâte de voir si ce qu'on a vu là, ça continue. Je pense que oui. Je ne suis pas stressé, pas en tout. Mais on a hâte de voir les temps. Là, on va être là au rallye, c'était à côté de chez nous, la Beauce. Ah ouais, vous êtes là? Ben oui, c'était à 25 minutes. Okay, le rallye est à 25 minutes de chez nous. Fait que c'est sûr que je vais être là. Fait que on va suivre ça de proche. Mais des chaleurs, je ne suis pas sûr, mais là, j'ai eu une offre pour aller là-bas, pour pas te casser. Je suis fucking occupé, fait que je vais essayer d'y aller pareil, mais s'il faut que je travaille et tout. Hein, fait que merci d'être venu, Vincent. Ben, merci de m'inviter. Je suis content en esti de tes histoires et de l'évolution que tu as en si peu de temps. C'est très impressionnant. Tu as une bonne discipline. Ça va marcher. Garde ça de même, garde ça dans le chemin. Puis on se revoit dans pas long, mais d'après moi, ça va être le fun. Machine. Merci. Salut, man. Merci beaucoup. Bye-bye. Yeah! Ah! Machine. Parfait, ça.